5 minutes to go, 5 minutes avant le début des courses. Alors il serait temps, comme hier, de faire un petit tour de nos commanditaires sans qui cette fin de semaine serait impossible. Un, deux, test, test. Un, deux, test, test.
Et la course sera reprise. And it's go for the second 500 meters of the morning. We've got Catherine So in the early lead of the race. Please note that Catherine So was second at the 1,000 meters yesterday. She got a silver medal and she's in the lead for the 500 meters. But she's followed by Amélie Godin from Canada as well. It's pretty close for those two skaters. 2 tours à faire alors que Catherine So est menacée par Amélie Godin. Attendons de voir si Amélie Godin sera capable de faire une manœuvre. Le dernier tour est annoncé. Attention, Amélie Godin derrière Catherine So. Catherine So toujours en tête. Deuxième du 1000 mètres hier. Et attention, à la ligne, c'est Catherine So qui s'assure d'une place vers la finale. Vers la prochaine ronde, en fait, suivie par Amélie Godin. And we've got a new world record from Catherine So. Catherine So qui a battu le record du monde. Ces deux qui sont battus. Ça va vite. En découdre ce matin. Il n'y aura pas de quartier fait au meilleur temps. And we're welcoming the skaters for the third race of the morning. Number 1, Divertje Dets from Netherlands. Number 2, Caroline van den Bulk from Belgium. Katia Vareta from France, number 3. And Jessica Chu, number 4. And the race has begun for the third 500 meters of the morning. Nous sommes en marche pour ce deuxième 500 mètres et nous avons donc Van den Bulk devant Detz. We've got Divertje Detz behind Van den Bulk. So it's first to Belgium and Netherlands. The race is pretty fast and we've got a good gap between the second position and the third position. Katia Vareta qui donne son maximum pour aller chercher les deux premières, alors que Divertje Detz va tenter une manœuvre sur Van den Bulk de la Belgique. Oh, c'est très serré. Malheureusement, la patineuse néerlandaise qui tombe après une manœuvre, une tentative de manœuvre. C'est triste, mais ça l'arrive. Et Caroline Van den Bulk qui s'empare de la victoire. C'est 1+0, donc c'est les patineuses les plus rapides. Celles qui gagnent leur vague, qui vont accéder à la prochaine ronde. Pas de quartier pour les meilleurs temps. It's time for the fourth race of the morning.
So the fourth race of the morning is underway. We've got number 1, Christina Yeager, Eddie Beck, number 2, Ellen Shaw, number 3, and Delphine Dupuis, number 4. We already got 2 skaters in front. Good gap with the third position. It's a fight between Yeager and Beck. Beck is trying to close. Yeah, and Beck is overtaking Yeager for the first position. 2 laps to go, 2 tours à faire, là que nous avons Yeager qui a réalisé une très belle manœuvre sur Beck. L'inverse, c'est Beck sur Yeager. Alors que le dernier tour est maintenant annoncé et nous avons Beck qui a pris une légère avance sur Yeager. Est-ce que sera capable de la conserver? C'est à suivre. Mais cela semble bien parti pour Eddie Beck. Eddie Beck is taking the win in a spot to the next round, followed by Christina Yeager in third position. And then Delphine Dupuis. C'est déjà l'heure d'accueillir nos meneuses pour la vague 23E. Number 1, Ailey Etier from Canada. Number 2, Daphne Merritt. April Blaylock, number 4 from Canada as well. And the race will be recalled. Il y aura un deuxième départ. And it's go time for the 5th 500 meters of the morning. We've got number 1, Amélie Etier, in the lead, but Mère Levide is near behind and she's overtaking in the inside. So the skater from Belgium is now leading over Amélie Etier. And there's Eleonore Barry-Marchetin in third position. She's not far from the 2 front skaters. Alors qu'il va rester 2 tours à faire pour notre patineuse belge et nos patineuses canadiennes. Le dernier tour, le dernier tour est annoncé et c'est la Belge avec une très belle avance sur Amélie Etier qui l'emporte, qui s'en va à la prochaine ronde. Amélie Etier et Léonard Barry-Marchetin en 3e position. Alors qu'April Blaylock will be in position. And we've got a new world record. Daphne Merlevide, new world record. Un nouveau record du monde pour la patineuse belge. Exceptionnel. Alors qu'il est l'heure de passer à la prochaine catégorie. Woman 50+. Nous allons présenter les patineurs après la procédure de départ. Alors qu'il y a besoin de réparation sur la glace, for some ice repairs, we'll present the skaters for the first wave of qualification for the
500 meters woman 50 plus. So we've got number 1, Nathalie Rodriguez-Selbach from USA. Deanne Silzer, number 2 from Canada. Kate Stewart from USA, number 3. Hiles Hammersley, number 4 from Canada. And Karen Doolin, number 5 from Canada as well. Got a little time to say that Nathalie Rodriguez-Selbach was the winner of the 1000 meters. Yesterday, nous avons Nathalie Rodriguez pour le 1000 mètres. Médaille d'or. Elle sera capable de reproduire l'exploit pour le 500 mètres. Ça ne serait pas étonnant. Il y a peut-être un record du monde qui sera battu également. Nous avons très aujourd'hui à Drummondville, la glace a été rapportée par les patineurs et les patineuses comme étant pleine de... Elle adhère, les lames adhèrent à la glace et cela étant très rapide, mais la glace peut être parfois trompeuse. Nous avons vu quelques chutes arriver là, hier, alors que la procédure de départ sera reprise dans les prochains instants. And it's go for the first round for the woman 50 plus, and we've got already Nathalie Rodriguez-Selbach in the early lead of the race, followed by Deanne Silzer, and then by Kate Stewart. We've got a good gap between first and third position. Would the second position be able to close the gap on the first? And it looks like so. Deanne Silzer on the back of Nathalie Rodriguez-Selbach. 2 tours à faire et c'est une course très serrée à l'avant. Nous allons voir si Deanne Silzer sera capable de contester la première position à Rodriguez-Selbach des États-Unis. Le dernier tour est annoncé. C'est toujours en tête Rodriguez-Selbach, suivi de Deanne Silzer. Rodriguez-Selbach qui va prendre un tour à Karen Doolin from Canada, du Canada. Et voilà, c'est la victoire pour Rodriguez-Selbach, suivi par Deanne Silzer et Kate Stewart en troisième position. C'est 1+1. So the fastest time overall of all the waves with the winner of each race will get to the next round. It's on time to welcome the skaters for the second 500 meters race. For the women 50 plus, number 1, Gandhi Parawasarat, Judith Smoother, number 2, Jen Benedictson, number 3, Jan Zerker, number 4, Joanna Walters, number 5. And we're go for the second race of the 500 meters woman 50 plus. Important de noter que Gandhi Parawasarat hier était deuxième sur le 1000 mètres et elle est déjà première dans ce 500 mètres. Elle est déterminée à aller chercher une place pour la prochaine ronde. There's already a good gap between the first position and second position. So we've got Parawasarat from Germany, followed by Judith Smoother from USA. There's Jen Benedictson trying to close the gap on Smoother. Un tour à faire, 1 lap to go. The last lap has been announced by the bell. And we've still got the skater from Germany in a strong lead for the win and place to the next round, followed by Judith Smoother and then Jen Benedictson.
We will have Jan Zerker. And 1 lap to go for Joanna Walters. Please give a round of applause for the skater from USA, Joanna Walters. Half a lap to go, un demi-tour à faire. On l'encourage, Joanna Walters. Elle va croiser la ligne dans pas très longtemps. Et voilà, c'est fait. It's for Joanna Walters. Si malheureusement l'arbre à argent n'existe pas, que l'argent ne tombe pas des arbres, il existe un arbre à record du monde, 2 records du monde qui ont été battus encore. 3 records du monde, désolé. Gundi, dans le 60 ans. Gundi Pawaserat, the first record of the day. Le deuxième, dans le 70 ans, c'est Judith. Judith Smuter for the 70 plus, another record. Il a 75 ans, c'est la seule, j'ai pas son nom. And Joanna Walters has done the world record for the 75 plus as we get ready for the next race. And it's go time for the third race, 500 meters for the woman 50 plus. And we've got Kim Reed in the early lead. Kim Reed was the bronze medalist yesterday at the 1,000 meters. And she's in the lead for the 500 meters, but she's followed pretty closely by Geneviève Provencher. Ce sera très serré, Geneviève Provencher, qui semble vouloir contester la première position de Kim Reed. C'est très serré ici. 2 laps to go, 1 lap and a half to go now. And Kim Reed tries to open a gap with Geneviève Provencher, but Geneviève Provencher is not letting anything. She's giving it all. And Kim Reed is slapping down Danica Stein. And the victory for Kim Reed, followed by Geneviève Provencher. We will have Anne Momartz in third position, and Jacqueline Number, and we've got Danica Stein still on the track. One lap to go for Danica Stein. Please give a round of applause. On encourage Danica Stein très fort, s'il vous plaît, alors qu'elle va compléter bientôt son 500 mètres qualificatif. Et c'est dans le dernier virage que Danica Stein se présente. Et voilà, avec un beau croisé vers la ligne, c'est la fin. And it's time to welcome the skater for the fourth race of 500 meters qualification for the woman 50 plus. Goldman from Netherlands, number 4. Alors que la course sera reprise.
And it's go time for the fourth race, 500 meters qualification. And we've got in their early lead, we've got number 1, Lise Bouchard, numéro 2, Sylvie Maltais, Caroline Phillips, and Saskia Coltman. And it's 1-2 in the lead for Canada. Lise Bouchard, suivi de Sylvie Maltais. 2 tours et demi à faire. Maintenant 2 tours à faire pour nos patineuses du Canada. C'est très serré en tête. Lise Bouchard qui assure toujours la tête de la course. Mais attention, regardons si Sylvie Maltais sera capable de contester cette première position tenue actuellement par Lise Bouchard. Le dernier tour est annoncé. The last lap has been announced by the bell. And at the line, it's Lise Bouchard followed by Sylvie Maltais, as we've got a good competition behind for the third and fourth spot. And Phillips finishes third and Coltman fourth. With the category to the men 39 for the first race of qualification. The number 1, Vincent Jean. Number 2, Joël Dumais. Number 3, William de Wactier from Belgium. Adam Rosenfield, number 4, and Benoit King, number 5 from France. And there will be, il y aura un deuxième départ pour cette première course. Homme 30-39 ans dans ce premier 500 mètres qualificatif. And the start is now clean for the first 500 meters for the men, 30-39. And we've got in the lead, early lead, Vincent Jean. He's flying like a bird on the ice. He's in the lead. He's in front of Willem, the worker. The worker is in second position. We've got Joël Dumais in third position, but Vincent Jean is looking so strong here. Vincent Jean is running like a bird. Vincent Jean was the winner yesterday of the 1,000 meters. Let's see if he will be able to do the same for the 500 meters, but the run is starting clean as he gets the victory for the 500 meters and advance to the next round. The worker, second position, as we've got a fall from the skater Adam Rosenfield. Adam Rosenfield will finish his race with no problem. And welcome the skaters for the second meters. He said Sassy number 5.
And the race will be recalled. Il y aura un deuxième départ. And the start is now good as Emil Peterson has done maneuver. It was pretty risky, but it paid. Alors qu'Emile Peterson-Coulombe au départ a fait une maneuver pour s'en le deuxième. Il suit Francis Bellil en première position. Bonne vitesse, malheureusement, la chute. Oh, quelle belle figure! Une figure acrobatique de la part de Francis Bellil qui s'est relevé rapidement. Il n'a perdu que la première position. Il est dans le rythme pour conserver la deuxième et Emile Peterson-Coulombe en profite. Le dernier tour a été annoncé. The last stop has been announced by the bell. Emile Peterson-Coulombe qui s'en va à la prochaine ronde. Merci à la figure artistique de Francis Bellil. Très belle figure de Francis Bellil. On voit toute l'habileté, l'agilité de nos patineurs ici. Sa capacité à se relever a été exceptionnelle. Il est déçu, certes, mais il saura se rattraper au courant de la journée. Ça ne sera pas un problème. Alors que, bien sûr, ce genre de figure artistique ne laisse pas laisser des marques sur la glace. Il y aura un petit peu de réparation à faire alors que nous accueillons les patineurs pour la vague 25C. It's to welcome the racers for the third wave of qualification for the 100 meters men 39. Number 1, Hugo Joly from Canada. Marc Berger, number 2 from Canada as well. Cédric Delamare, number 3 from France. Carl Roussel, number 4 from Canada. And we are ready to race. Go, go. Joly, followed by Marc Bélanger, Carl Roussel, and we have France in third position. There's a good gap now between the first and second position. Hugo Joly, Hugo Joly, il est déterminé à aller chercher cette victoire, c'est 1+0, donc seulement le meilleur, lui qui à la prochaine ronde. Dernier tour est annoncé. Hugo Joly, toujours leader solitaire. Et voilà, Hugo Joly, Delamare et Carl. Now time to welcome the fourth race of 500 meters. Young from Canada, from France.
And the race will be obstruction to the skaters behind, so we will recall the race. Un léger déséquilibre de Ben Young qui a eu un impact sur les autres patineurs et la course sera reprise. And it's now go for the fourth race in the men 30-39. Ben Young. Good start, and he was first. Tried to take the first spot. Ken Brunson. Par Ken Brunselier. Ken Brunselier, dernier tour est annoncé. Has been announced. Ken Brunselier in the place to the next round, followed by Kim Jin-sung, Ben Young, and then and we've got the for last race of the men 30-39. Number 1, Selim Tanrikulu. Number 2, Leo Dong. Number 3, Tim Van Fleet. And number 4, Tim Van Ornick. Ne restez pas loin. Nous allons annoncer les records du monde qui ont été battus hier durant le 1000 mètres. We will announce the world record that has been broken yesterday at the 1,000 meters. As we will resume the races at 9:30.
And we will present the world record that has been broken after the Zamboni. Les records du monde seront présentés après le Zamboni. One, two, test, 1, 2, test, 1, 2, test, test, 1, 2, test.
Alors que le resurfaçage de la glace est terminé, the ice resurfacing is over. We'll present the world record that has been broken yesterday. Et nous allons présenter sous peu les records du monde qui ont été brisés hier. Nous en comptons 8 et vous allez voir avec moi, certains records sont impressionnants. So yesterday for the woman 30 years from Belgium with a time of 1 minute 43 and 431 thousandths of a second avec un temps de 1 minute 43 431 millièmes. 2 secondes environ de recouper sur le record du monde précédent. Daphné Merlevide! On applaudit! Pour le record de la catégorie 65 ans et plus for the record of the category, the 65 years plus category for the woman from Australia, de l'Australie avec un temps de 2 minutes 9 secondes 784 millièmes, 2 minutes 09 784 thousandths of a second. 2 secondes de retranché encore au record. Nous accueillons Caroline Phillips. Chez les 70 ans, les femmes de 70 ans, at the woman 70 years, avec un temps de 1 minute 55 secondes et 384 millièmes. Et tenez-vous bien, 37 secondes de retranché sur le record du monde précédent. Nous avons Judith Smoother. Et chez les femmes âgées entre 45 et 49 ans, avec 1 seconde de retranché au record précédent, 1 minute 46 et 531, 1 minute 46 and 531 thousandths of a second. From Canada, Catherine Dussault! Félicitations à tous nos athlètes. Congratulations to all the skaters. As we will get some photos from the Bartlema photography. And now we switch to the men. 4 record has been broken yesterday at the 1,000 meters for the men. Commençons par la catégorie des hommes de 45 ans for the 45 years category du Canada avec 8 dixièmes de seconde, 8 tenths of a second on the last record, 1 minute 36 082, 136 082. Mathieu Turcotte, ex-médaillé olympique, il continue de faire des ravages chez les maîtres. Pour la catégorie 50 ans et plus, en fait 50 ans, du Canada, 1 minute 40 et 642 millièmes, moins d'1 seconde au dernier record. Martin Baudry! Pour les hommes de 60 ans, for the men age of 60 years, from Canada again, once again less than the precedent record, 1:46.308, 1 minute 46 308 et son temps. Du Canada, Randy Plate. And their last record, but nonetheless, dans la catégorie 65 ans, in the 65 category du Canada, 1 minute 56 234 et son temps.
moins d'une demi-seconde de retrancher au temps précédent avec des courses fantastiques hier. Accueillons la légende du patinage de vitesse canadien, Gaëtan Boucher! Félicitations à tous nos athlètes, congratulations to all the skaters. Et comme je le disais ce matin, déjà des records du monde qui ont été battus. Nous ferons la liste et nous allons peut-être les présenter plus tard durant la journée. Ou demain, c'est à suivre. Mais c'est sûr qu'on aura également une parade de records à afficher. Car la glace est de qualité à Drummondville. Alors que les courses reprendront toujours à 9h30. Il reste 6 minutes avant la reprise des courses, alors que nos officiels reviennent sur la glace tranquillement, pas trop vite. There's 6 minutes to go before the races restart. Three minutes to go before the races restart. 3 minutes à faire avant que les courses recommencent. Nous incitons tous les patineurs à être prêts, à être à l'appel en temps et en heure. All skaters must be at the callback in time and place in order to board the ice on time. Et nous allons déjà accueillir nos premiers patineurs. Ce retour de pause. Nous passons à la catégorie hommes 40-49 ans. We're switching to the category men 40-49. Still 500 meters qualification. Number 1, Alain Vieux. 2, Mathieu Frappier. Number 3, notre organisateur de compétition préféré, Yann Traversy. Number 4, Stephen Lanting. And Louis-Philippe Leduc, number 5, from for Wave.
some riff-raff at the start. Et les officiels de départ ont décidé de reprendre ce dit départ après des légers accrochages qui ont peut-être nuit aux patineurs. Et il semble qu'il y avoir un besoin de réparation de glace ici. Alors que des lames ont peut-être mordu dans la glace. Donc nous aurons un léger délai. Et malheureusement, Yann Traversy qui se retire de la course suite à un bris d'équipement. C'est malheureux, mais ça arrive en courte piste. Un bris d'équipement pour Yann Traversy. Est-ce qu'il sera capable de revenir sur la glace en temps et en heure? C'est à suivre. Ça pourrait être difficile de changer la lame à la dernière seconde. Terrapin equipment break for Yann Traversy. The blade has broken in the start. We'll start the race soon. And we're go for the first 500 meters for the men 40-49. So we've got in the early lead Alain Beaulieu, and he has quite some gap on the number 2, Mathieu Frappier. Alain Beaulieu, hier qui était, rappelons-le, vainqueur du 1000 mètres. Il s'est collecté une magnifique médaille d'or. Au 1000 mètres, il semble bien parti pour faire une belle run dans ce 500 mètres. Alain Beaulieu seems to be ready to make a good run in the 500 meters. Le dernier tour est annoncé pour Alain Beaulieu. Et voilà, c'est la victoire et un passage automatique à la prochaine ronde. Louis-Philippe Leduc, il reste moins d'un demi-tour à compléter. Mathieu Frappier a fini deuxième. Nous avons Stéphane Anting, troisième. Quatrième plutôt et Louis-Philippe Leduc, cinquième. Alors que Yann Traversy, non, quatrième, c'est ça que je disais. Yann Traversy n'a malheureusement pas couru suite à un bris d'équipement malheureux, mais ça l'arrive. Il est l'heure de passer à la prochaine vague du 500 mètres pour les hommes 40-49 ans. It's time to go to the second race of the 500 meters qualification for the men 40-49. Number 1, Mathieu Turcotte. Number 2, Guido Schouten from Netherlands. Number 3, Sébastien Frappier. And number 4, Martin Roy. It's go for the second 500 meters race for the men 40-49. We've got a good start from Mathieu Turcotte. Mathieu Turcotte qui a battu un record hier. Mathieu Turcotte également qui a fait une très belle course hier au 1000 mètres. En fait, c'est classé deuxième. La médaille d'argent pour Mathieu Turcotte. Tentera-t-il de compétitionner Alain Beaulieu d'aller chercher la médaille d'or? To go enters has been a fall for Martin Roy. Martin Roy has fallen. Une chute pour Martin Roy alors que le dernier tour est annoncé pour Mathieu Turcotte. Mathieu Turcotte confortablement en tête devant Guido Schouten.
Et voilà, Mathieu Turcotte et Alain Beaulieu, ce sera prise 2 pour la prochaine ronde. On va avoir des belles courses en finale plus tard cet avant-midi. C'est à suivre alors qu'il reste un tour à faire pour Martin Roy suite à sa chute. C'est malheureux, mais ça arrive. Allez, on encourage Martin Roy. Give a round of applause for Martin Roy that will finish his race as of now. Et c'est l'heure d'accueillir nos patineurs. It's time to welcome the skaters for the third race of qualification for the men 40-49. Number 1, Dominique Côté from Canada. Number 2, Gabriel Michaud from as well. Jesse Hoffman, number 3 from United States of America. And Kitty Phang Nan Nuvong from Canada, number 4. It's go time for the third race for the men 40-49. So we've got Dominique Côté in the early lead. Dominique Côté with the bronze medal yesterday at the 1,000 meters. Dominique Côté will try to join the party, made of Mathieu Turcotte et Alain Beaulieu. He will certainly want to go take a gold medal today, or at least a place on the podium as there's been a fall from Kitty Phang Nan Nuvong. Last lap has been announced for Dominique Côté, having a comfortable lead au show. Et voilà, c'est la victoire et un avancement à la prochaine ronde pour Dominique Côté. Gabriel Michaud en deuxième position. Nous avons Jesse Hoffman in third. And in fourth, one lap to go for Kitty Phang Nan Nuvong. As a skater from Canada completes the race. And we move on to the next race. Already, it's going pretty fast this morning. Ça va vite ce matin. Des 500 mètres, pas le temps de respirer. Votre animateur n'aura plus de souffle d'ici 1 heure probablement. Il faudra lui amener de l'oxygène. Alors, présentement pour la 4e course de qualification chez les hommes 40-49 ans. Robert Miguel, number 1. David Curtet, number 2 from France. Willy Fazio from France as well. Grégory Reynaud from number 4 from France too. So nearly all France wave. It's going to go for the 4th race of qualification for the men 40-49. We've got Robert McGill in the early lead, followed by David Curtet and Willy Fazio with a full face helmet. And there's not much of a gap between the first and second position. If David Curtet will be able to close the gap on Robert McGill. Robert McGill has a good lead. He seems comfortable and strong. Il semble confortable sur Robert McGill, alors que c'est annoncé l'écart qui se réduit légèrement. Attention, David Curtet qui se prépare peut-être à faire une manœuvre sur Robert McGill. Attention jusqu'à la fin. C'était très serré. Très belle course de David Curtet, mais c'était bien essayé. Un peu tard, mais bien essayé. Attendons de voir si David Curtet sera capable de se classer là, à une position avantageuse
pour les prochaines rondes. C'est à suivre. It's now time to welcome skaters for the fifth race of qualification for the men 40-49. Number 1, Pierre Boilly, Benoît Delille. Malcolm Kenneth. Number 4, Tony DeRue. It's go for the fifth race of qualification for the men 40-49. It's pretty close up there between Benoît Delille et Pierre-Olivier Boilly. Pierre-Olivier Boilly qui a fait des courses très solides hier dans le 1000 mètres, de même le remix. Il avait un très bon rythme. Attendons de voir s'il affichera la même forme et cela semble déjà être le cas, alors que Benoît Delille est en tête, mais c'est une tête qui est sous pression. Alors que Tony DeRue in third position, and Malcolm Kenneth in fourth. Last lap has been announced by the bell, and now it's Pierre-Olivier Boilly contesting the first position of Benoît Delille. Let's see, at the end, pretty close, but yes, it's Benoît Delille advancing to the next round. And Pierre-Olivier Boilly in second position with a great race from him. Tony DeRue, third position, and Malcolm Kenneth fourth. It was a good fight behind as well. We're switching category and we're going to the men 50-54 for the H category. First race of the categories, qualification 1+2. Number 1, Martin Baudry. Number 2, Daniel Butler. Number 3, Herbert Lucas. Number 4, James Fraser. And number 5, Stefan Overvelde. And it's go for the first qualification for the men 50-54. Martin Baudry in the early lead, and he has took a great start. Martin Baudry that has won the 1,000 meters yesterday in this H category. He looks like he's ready to repeat the same for the 500 meters. And now Martin Baudry has quite a strong lead over Daniel Butler from USA and Herbert Lucas from Belgium in third position. And now he's lapping Stefan Overvelde. Last lap has been announced for Martin Baudry, still in the lead. Martin Baudry, une très belle avance ici, très belle. C'est une masterclass, comme on dit. Et les médailles d'or hier au 1000 mètres s'emparent de la victoire et d'une place pour la prochaine ronde, alors que les deux. Le temps le plus rapide de chaque course se verra avancer automatiquement. Les deux temps les plus rapides également seront utilisés pour former les vagues de finale. And Stefan Overvelde has completed his race, and we now switch to the
Second race of qualification 1+2 for the men 50-54. Number 1, François Drolet. Number 2, Martin Nicholas from Switzerland. Daniel Dubois, number 3 from Canada, and Lausanne from Canada. Number 4. And the race will be recalled. There will be a second start. Il y aura un deuxième départ à cette course. And it's go now. The start is clean for the second start, and François Drolet is already taking the lead. François Drolet is determined to do better result than yesterday. François Drolet was second at the 1,000 meters, and he will certainly want a gold medal today at the 500 meters, as he has a good lead over the second position, held by Martin Nicholas from Switzerland. That's Daniel Dubois behind Nicholas and Lausanne in fourth position. The last lap has been announced. Le dernier tour est annoncé. François Drolet dans une tête extrêmement confortable. Il pourrait quasiment se sortir un oreiller et faire une petite sieste, François Drolet, alors qu'il s'en va à la prochaine ronde sans difficulté. Martin Nicholas rendre Daniel Dubois, Martin Nicholas jusqu'à la fin, mais Martin Nicholas aura la deuxième place, Daniel Dubois la troisième et Lausanne la quatrième place. The last qualification race, 27C, for the men 50-54. It's still a 500 meters. Number 1, Alain Etier. Number 2, Rob Binz. Number 3, Alexandre Larouche. Eric Charland. Number 4 for All Canadian Wave. Start is clean, the start is good for the third and last race of qualification for the men 50-50. Alain Etier, who was third in the
1,000 meters yesterday. Looks pretty strong. After a good start, he's in the lead. But now, it's Robbins closing the gap on Alain Etier. Will Robbins be able to snatch the first position from Etier? It's still to be seen as will be announced by the bell. And that's done. Le dernier tour est annoncé. C'est très serré en tête de la course. Robbins qui conteste sa première position. Alain Etier, attention, un virage à faire. Toujours en tête. Alain Etier, c'est très serré jusqu'à la fin. Oui, Alain Etier qui conserve sa première position malgré la contestation. Robbins, alors que Alexandre Larouche est troisième et Éric Charland quatrième. Très satisfait de sa course. Larouche alors qu'il tape la main son entourage. Donc Alain Etier sera sur mon rendez-vous pour la finale A. C'est à suivre. Genre une belle lutte, là. François Drolet, Martin Baudry. Et pourquoi pas un Alain Etier qui, pour jouer les troubles de fête également. And we're switching categories. On change de catégorie. Men 55-64. Number 1 from Canada, Sylvain Perrault. Number 2, Mark Hinton from Canada as well. Armand Robin from France, number 3. Sylvain Lamoureux, number 4 from Canada. Marco Kiesgen, number 5 from Luxembourg. It's go time for the first race of qualification for the men, 55-64. And we've got a good fight in front. Sylvain Perrault followed by Mark Hinton. Sylvain Perrault was the gold medalist yesterday for the 1,000 meters. And he's still first, but let's see if Mark Hinton will be able to snatch a first position from Perrault. And we can't forget Armand Robin. Armand Robin is pretty close on Mark Hinton. La SAP has been announced by the bell. Le dernier tour a été annoncé par la cloche. Et c'est Sylvain Perrault qui possède une légère avance actuellement, alors qu'Armand Robin complète un dépassement intérieur sur Mark Hinton pour la deuxième position. C'est 1+1 cette qualification, donc Sylvain Perrault s'en va automatiquement en finale A. Et le meilleur temps. L'autre meilleur temps sera également de toutes les courses sera avancées dans la finale A. Alors que les courses se déroulent bien pour l'instant, nous avons déjà eu quelques chutes et quelques faux départs. And we've got a new world record at the 500 meters. Nous avons un nouveau record du monde. Au 500 mètres, Sylvain Perrault qui vient de faire tourner les têtes et tourner les chronos. 51 secondes 478, c'est un magnifique record. À peu près une seconde de retrancher sur le dernier record. Donc, très belle performance de Sylvain Perrault qui sera surveillé pour les finales, alors que nous accueillons les patineurs pour la deuxième course de qualification 500 mètres des hommes 55-64. So, number 1, Randy Plett. Number 2, Cameron Boyd. Number 3, Keith Woolbeezer. Pierre Godin, number 4, Win Martin, number 5. And we've got a pretty strong start from Randy Plett. Randy Plett was second at the 1,000 meters yesterday, the silver medal for Plett.
And Plett has a good start and good gap over the second position. The second position is being held by Cameron Boyd, but Keith Wubeezer is not far from Cameron Boyd. Randy Plett in first position. The last lap has been announced by the bell, and Randy Plett in the comfortable lead, en avance confortable sur Randy Plett. Et le dernier virage, et voilà, on va le voir en finale sur Randy Plett. Keith Wubeezer et Cameron Boyd. Cameron Boyd semble satisfait de sa course. Keith Wubeezer, troisième. Alors que Wayne Martin est cinquième et Pierre Godin, quatrième. And a new world record once again. Randy Plett has done a world record for the Miss Games in his age category. What a nice performance. What a nice time by Randy Plett. It was a nice race. C'était une très belle course alors que le nouveau record du monde a été établi. 50 secondes 963 pour Randy Plett. C'est vite en titi, comme dirait mon arrière-grand-mère. C'était très rapide pour Randy Plett. On le verra certainement en finale là. Alors que nous accueillons les patineurs pour la troisième vague de qualification chez des hommes 55-64 ans. Number 1, Paul Pickard. Number 2, Steve Humber. Number 3, Eric Elder from Switzerland. And Michel Gem from Canada. Number 4, in Brad Castle, Australia. Number 5. And the race will be recalled as there have been a false start. And there has been a fall, and the race will be recalled for the second time. Skater number 4, Michel Gem, qui a chuté. He has fallen. Il y aura un deuxième départ dans quelques instants. And that the race won't start for the race. Another fall at the first corner. Alors que les préposés de départ sont obligés de rappeler la course. S'il y a une chute ou s'il y a obstruction de d'autres patineurs dans le premier virage, c'est jusqu'au 6e compte qu'on se rend. Donc, les préposés au départ sont obligés de rappeler la course lorsqu'il y a nuisance pour les patineurs. Et nous assisterons donc à un troisième rappel de cette course après un faux départ et 2 chutes. Il y aura réparation de la glace, un peu d'eau, un peu de neige. Et ça devrait faire le travail, car là, on a assisté vraiment à un piqué du nez. Seulement, on fait des piquets du nez en patinage artistique, mais ça peut arriver en patinage de vitesse, alors que l'extincteur est amené sur la glace pour consolider la réparation. Donc, comme je le disais, pour les gens à la maison également, les départs doivent être rappelés lorsqu'il y a une chute ou lorsqu'il y a une nuisance en dedans des 7 premiers cônes.
Donc, vous pouvez voir sur la web diffusion, là, le premier virage, il y a 7 cônes, le deuxième virage également. Ici, au 7e cône, il se passe quelque chose, on l'a vu des fois. Là, des fois, il fallait juste une simili chute ou un déséquilibre pour rappeler la course. Alors que maintenant, nous nous préparons pour le 4e départ de la vague 28C. Another false start, and there will be a 5th start to the race. Let's see what the official will call. And the 5th start is good for the 3rd race of qualification for the men 55-64. Sadly, we have seen Steve Humber disqualified for another false start. And now it's Paul Pickard in the lead. Paul Pickard is in the lead, but Eric Elder is not far behind. Paul Pickard was the bronze medalist yesterday at the 1,000 meters. Let's see if he will be able to have a good performance at the 500 meters. Last lap has been announced for Paul Pickard. Dernier tour pour Paul Pickard. Oh, malheureusement, la chute. Oh non! Quel malheur pour Paul Pickard. C'est la chute, ça laisse le champ libre à Eric Elder qui va aller à la prochaine ronde. Oh non, Paul Pickard ne sera pas capable de reproduire sa performance d'hier. On ne le verra pas sur le podium. Quelle tristesse pour Paul Pickard. Allez, on l'encourage, qui va finir sa course. On applaudit Paul Pickard. Et voilà, la course est complétée. Alors que le patineur numéro 5, Brad Kessel, va compléter sa course également. Alors, important de souligner qu'après 2 faux départs, nous assistons à une disqualification. Ces 2 faux départs permis, en fait, c'est un faux départ qui est permis pour l'ensemble des compétiteurs sur une course donnée. Donc, si la vague A, par exemple, a un faux départ, après, il sera le deuxième faux départ, se verra disqualifié. C'est ce qui s'est passé avec Steve Humber. So we've seen a disqualification of Steve Humber. That's due because only 1 false start is allowed by race. The second false start results in an automatic disqualification. As we are welcoming the skaters for the 4th and final race of the men 55-64. Number 1, Eddie Kim. Number 2, Martin C. Hare. Number 3, Keith Wright. Number 4, Alex Seal. And number 5, Jeff Rosenholt.
And it's go for the last race of the for the men 55-64, the qualification race. And we've got in the lead Eddie Kim, followed by Keith Wright from Great Britain. Martin C. Eyre is not far behind in the third position. So it's a good race right now for Eddie Kim. Eddie Kim is in a strong lead. Keith Wright in second position, but let's see. Martin C. Eyre, pretty strong here, and he's doing an inside pass on Keith Wright. What a wonderful pass. Martin C. Eyre, Eddie Kim, first position, and we will have a 1-2 USA. Eddie Kim first, Martin C. Eyre second, Keith Wright third, Jefferson Holt fourth, and Alex Seal in fifth position. And now we're switching category and we're getting to the men's 65 plus for the qualification 500 meters. On accueille le casque numéro 1, la légende du patinage de vitesse canadien, Gaëtan Boucher. Number 2 from Canada, Patrick Murphy. Number 3 from United States of America, Jack Torrey. Number 4, David Granger from Canada as well, and David Manfredi, number 5 from USA. And it's go for the first qualification race, 500 meters. And there's no time for strategy in the 500 meters. Il n'y a pas de temps pour la stratégie dans un 500 mètres. Alors que Gaëtan Boucher met déjà la pédale est au fond. Et Gaëtan Boucher est devant Patrick Murphy. It won't be a close race. It looks like Gaëtan Boucher still in the lead by Patrick. Gaëtan Boucher 1,000 meters, and he holds the world record in his age category for the 1,000 meters. If he's able to beat the world record for the 500 meters at the first race, the last stop has been announced and Gaëtan pour la victoire. Alors que Gaëtan Boucher va se rendre en finale là, nous allons revoir une magnifique course de sa part certainement. C'est la catégorie d'âge 15. Il méritait une médaille hier, David Manfredi. On l'encourage, un demi-tour à faire pour David Manfredi qui va compléter sa course. Et le voici, le voilà, crossing the line and completing the race. It's time to welcome the men 65 plus for the second race. 500 meters, number 1, Nigel Winstanley. Number 2, Rod Pollock. Number 3, Alain Meillard. Number 4, Miko D. And number 5, Martin Bedner.
And the race start is clean for the second race, 500 meters. Qualification for the men 65 plus. Yesterday, Nigel Winstanley has won the silver medal at the 1,000 meters. And he's in the early lead for the 500 meters. 2 laps to go now for Nigel Winstanley. He has a good rhythm as Martin Bednar is closing the field. We've got Rod Pollock in second position, Alain Meilleur in third, and Miko D in fourth. And last lap has been announced for Nigel Winstanley. There has been a fall for the skater number 3, as Nigel Winstanley is coming home with the win. A final for sure. Was a fast time. It was pretty strong throughout all the laps. Nigel Winstanley. One lap to go. Please give a round of applause for Martin Bednar. On encourage Martin Bednar à terminer sa course. Et voilà, c'est complété. Two races to go before the break. 2 courses à faire avant la pause. Pour les hommes 65 ans et plus, c'est le qualification race. Number 1, Carl Hughes. Number 2, Kenneth Hoey. Number 3, Gary Martin. And number 4, Constantin Otto Bertram Foss. And it's go time for the third race of qualification for the men's 65 plus category. We've got Carl Hughes in the early lead. Carl Hughes was the bronze medalist yesterday at the 1,000 meters. And he looks pretty strong once again on the 500 meters. He has quite a good gap over Kenneth Hoey from New Zealand. There's a good fight between Gary Martin and Constantin Otto Bertram Foss. And still in the lead, Carl Hughes. 2 tours à faire pour Carl Hughes. Presque un demi-tour d'avance sur Kenneth Hoey. Kenneth Hoey qui semble vouloir accélérer. Est-ce qu'il sera capable de résoudre l'écart? Dernier tour annoncé pour notre patineur américain, Carl Hughes. Un demi-tour à faire. Toujours en avance confortable sur Kenneth Hoey. Et le voici, le voilà. Le médaillé de bronze du 1000 mètres se qualifie pour la chasse à la médaille du 500 mètres. Petit bout de métal très convoité, ces médailles, et avec raison. Et nous passons, avant la pause, à la dernière course de qualification pour les hommes 65 ans et plus. It's the last race of qualification, last race before the break, last race of qualification 500 meters for the men 65 plus. Ed Van Den Doel, number 1. Peter Grewal, number 2. Yannick Choquette, number 3. Et Olivier Heuse, number 4.
And let's go for the last race before the break, last qualification race, 500 meters. And we've got in the early lead Peter Grewal, Ed Van Den Doel in second position. Yannick Choquette is closing the pack. And we've got Olivier Heuse in third position. 2 laps to go for the skater from Great Britain, Peter Grewal. He has a little lead over, nearly fallen, the skater from Great Britain, and that opens the way for Ed Van Den Doel that takes the first spot. Last lap has been announced by the bell. Ed Van Den Doel in the lead. Let's see if Peter Grewal will be able to close the gap and snatch back the first position, and sadly no. Ed Van Den Doel in first position, followed by the skater from Great Britain, Peter Grewal. We've got a nice end to the race. It was Yannick Choquette and Olivier Heuse, pretty close from each other. Alors que nous passons maintenant à la pause, nous recommencerons selon la cédule. Tout va bien malgré les 5 départs que cela a pris pour partir une des courses. Nous reviendrons donc à 10h37. En attendant, faisons un tour au niveau des commanditaires qui permettent à cet événement d'être réalisé, sans qui, eux, il n'y aurait pas de magnifique fin de semaine comme nous l'avons actuellement. Alors, Club de patinage de vitesse de Drummondville, la ville de Drummondville, la Caisse des Jardins de Drummondville, Nagano Skate avec un kiosque qui est à l'entrée de la patinoire, Drummondville Sport, Patinage de vitesse Québec, Loisirs Sport Centre du Québec, et de même que le sponsor du club, le sponsor presque éternel, les emballages Mitchell Lincoln. Si vous avez faim, guidez-vous à l'odeur et allez vous substanter au restaurant. Restaurant, si vous voulez une bonne poutine, des bons burgers, il est peut-être un peu tôt pour ça, mais qui sait? Il est toujours 5 heures à quelque part, il est toujours l'heure pour une bonne poutine. Donc, le restaurant au 2e étage sera là pour vous accueillir, pour régler tout type de faim, grande ou petite. Et finalement, un rappel. There's some Google that have been left in the section 1 yesterday. Some they're gray and blue. Il y a des lunettes bleues et grises qui ont été perdues hier. Des lunettes de lecture apparemment. Si jamais vous voulez les retrouver, elles sont à la cabine de l'annonceur. Alors, nous nous retrouvons dans une vingtaine de minutes maintenant pour la reprise des courses et les finales pour le 500 mètres.
Il est l'heure d'accueillir les patineuses tranquillement sur la glace pour la première finale. De 500 mètres, nous allons assister donc à la finale pour la catégorie des femmes 30-49 ans. Start position number 1. Position de départ numéro 1, Daphné Merlevide from Belgium. Start position number 2 from the United States of America, the gold medalist yesterday at the 1,000 meters, Jamelin Jong. Start position number 3 from Canada, Catherine Dussault. From Canada as well, start position number 4, Heidi Beck. And the last but not the least, the starting position number 5 from Belgium, Caroline van den Bulke. And there has been a fall involving Merlevide and Catherine Dussault. So the race will be recalled. Il y aura un deuxième départ. C'était une chute au premier virage dans les 7 premiers blocs, comme je l'expliquais tout à l'heure, entre Daphné Merlevide et Catherine Dussault. Et il semblerait qu'il y aurait une lame de brisée, malheureusement. Une autre lame aujourd'hui. Et c'est Jamelin Jong qui est impliqué, malheureusement, notre médaillé d'or hier au 1000 mètres, qui ne sera pas de la partie pour la finale aux 500 mètres. And the start is now clean for a final for the 500 meters in the women 30:49. Sadly, Jamelin Jong is not in the final as she broke a blade. Now that lets Daphné Merlevide in front of the pack. But now it's Catherine Dussault closing the gap back on the skater from Belgium. 2 laps to go, 2 tours à faire, c'est très serré en tête de la course alors que Daphné Merlevide est toujours en tête. Attention, Catherine Dussault qui conteste la première position. Elle va tenter d'aller chercher la médaille d'or. Le dernier tour est annoncé. Attention, c'est toujours serré. Catherine Dussault à l'extérieur, maintenant à l'intérieur. Et voilà, Catherine Dussault va peut-être tenter un dépassement dans le dernier virage. Daphné Merlevide de la Belgique. Attention, ça va être serré à l'arrivée. C'est Daphné Merlevide qui l'emporte, médaille d'or. Catherine Dussault, la médaille d'argent et la médaille de bronze s'en va à Heidi Beck. So it's 1, 2, 3. Won the skater of Belgium, Daphné Merlevide. Catherine Dussault, number 2, and number 3 for the bronze medal, Heidi Beck.
And we've got not only one, but two world records at this A final. We will have the time. And we're now ready to welcome the skaters for the B final. The B final, we've got number 1, Amélie Godin, number 2, Amélie Etier, number 3, Christina Yeager, Fiona Harrison, number 4, Cassia Barretta, number 5. And the B final is on the way. And we've got the tight back here as we've got the skater from Great Britain, Fiona Harrison in the lead. But now it's the Amélie Etier that took the first spot. Fiona Harrison is falling back to the third position. Troisième position pour Fiona Harrison de la Grande-Bretagne. Et attention, Amélie Godin qui va contester la troisième position à Fiona Harrison. Et voilà, chose faite. Nous avons un trio canadien en tête. Amélie Etier, Christina Yeager et Amélie Godin. Attention, Amélie Godin qui s'en va prendre la deuxième position. Et voilà, c'est fait. Amélie Godin va tenter de prendre la première position. Le dernier tour est annoncé, très serré. Amélie Godin en première position, incroyable! Quelle remontée d'Amélie Godin pour cette finale B. Et voilà la victoire d'Amélie Godin! Un produit de Drummondville. Quelle belle course d'Amélie Godin qui l'a emporté sur Amélie Etier. Christina Yeager, Fiona Harrison, Katia Barretta was closing the field. Katia Barretta a fermé la marche. It's time for the C final. Number 1, Eleonore Barry-Marcheterre, Angelica Lenslinger, number 2, number 3, Ellen Shaw, 4, Jessica, number 5, for the woman, 30-49. It's time to go for the C final. As we've got in the early lead, Eleonore Barry-Marcheterre from Canada has created some gap on the second position, held by Sarah Cushman from the USA. Eleonore Barry-Marcheterre has a good rhythm up to now. 2 laps to go. Eleonore Barry-Marcheterre is in a comfortable lead. La tête est confortable, elle a une avance confortable alors qu'il reste maintenant un tour et demi à faire pour Eleonore Barry-Marcheterre dans cette finale C. Elle se dirige vers une victoire, Eleonore Barry-Marcheterre. Voilà un tour qui est annoncé. The last lap has been announced by the bell. Sarah Cushman and Ellen Shaw. Ellen Shaw is taking the second spot to Sarah Cushman. And there you go, Ellen Shaw. She has finished second in the C final. Eleonore Barry-Marcheterre was quite in front all throughout all the laps. And she finished first for the C final.
And early in the races, Catherine So has upgraded her record on the 500 meters. So we will announce all of them all like we did this morning. Number 1, April Blaylock, Delphine Dupuis, number 2, Laser Warren, number 3, Nicole Zayats, number 4, and Divert Jedets, number 5. And it's go time for the D final as Divert Jedets is taking an early lead. The skater from Netherlands. She's followed by April Blaylock from Canada. And she has quite a gap now in the second position. But the rest of the field is pretty tight. We've got a fight between Nicole Zayats and Delphine Dupuis. USA versus France. Behind April Blaylock, and April Blaylock is quite lagging behind Divert Jedets. The skater from Netherlands on the half a lap to go for Divert Jedets. And she takes the win. Divert Jedets for the D final. Was pretty close here. April Blaylock in second position. Delphine Dupuis third. Nicole Zayats fourth, and Laser Warren fifth. And I forgot to announce that Jill Lila was supposed to be the E final, and she skated with the D final. So we're switching category, and we are ready to do the A final for the women 50 plus. Starting position number 1 from Germany, Gundi Pawasira. Starting position number 2 from Canada, Lise Bouchard. Starting position number 3 from Canada as well, Sylvie Malte. Number 4 from USA, Nathalie Rodriguez-Selbach. And starting position number 5 from Canada, Kim Reed. It's time to run for the A final, and we've got an early lead held by Lise Bouchard. But Gundi Pawasira from Germany is close behind, and she will try an inside pass, and that's completed. The skater from Germany is clenching her teeth, and she's first, followed by Lise Bouchard. And now Lise Bouchard has fallen down to the third position. And Nathalie Rodriguez-Selbach is now in second. It's pretty close up there. That's a good fight for the podium position.
une grosse bataille pour les positions sur le podium. Alors que Gandhi Pawasserat, toujours de l'Allemagne, alors que le dernier tour est annoncé, un demi-tour à faire. Attention, la patineuse allemande est en tête. Réussira-t-elle à aller chercher la médaille d'or? Et voilà! L'Allemande, médaille d'or! Suivi de Nathalie Rodriguez-Selbach des États-Unis. Et Elise Bouchard pour la médaille de bronze. What a good race for the German skater. And the German skater is pretty happy of her. That was a good race. A masterful race, must I say. And Pawasserat has upgraded her record set earlier in the qualification. So she held the world record for the 500 meters in her age category. And she has the gold medal. What a nice day. 53:55, the time has been announced to me, so that's a good day for the skater from Germany. We are ready for the B final. Diane Silzer, number 1, Geneviève Provencher, number 2, Judith Smoother, number 3, Kate Stewart, number 4, Jen Benedictson, number 5. And it's go time for the B final for the woman 50 plus category. And now in the lead, Geneviève Provencher. She has a little gap over Diane Silzer. Behind there's Judith Smoother, Kate Stewart, and Jen Benedictson. The pack is pretty tight here, and we've got still Geneviève Provencher in the lead. But now Diane Silzer is close behind. Diane Silzer tries an inside pass. And that's completed. Diane Silzer, still a bit slower though. But Geneviève Provencher is unable to claim back the first position. Last lap has been announced by the bell. Le dernier tour est annoncé par la cloche. Et c'est très serré en tête. Alors que nous avons Judith Smoother qui remonte sur les deux premières. Attention, est-ce que Diane Silzer sera capable de l'emporter? Oui! La finale B est emportée par Diane Silzer, suivie de Geneviève Provencher et Judith Smoother. Quatrième position, Kate Stewart and Jen Benedictson in the fifth. What a nice race for the B final. And now we are heading to the C final. And there has been a world record in the last race. Judith Smoother for the 70 years. 56.784 for the world record by Judith Smoother in the age category 70. So we've got the C final now. Caroline Phillips, number 1. Saskia Kolkman, number 2. Anne Momartz, number 3 from Belgium. Jacqueline number 4. And Ilse Amercy, number 5.
And the track is being switched by the volunteers on the ice as we are getting ready for the C final. And it's go time for the C final as the track has been switched and the start is clean. And we've got now Saskia Coltman in first position. Hila Samercy is closing the pack, but she's closing the gap on Jacqueline Humber. So now Saskia Coltman is still in the lead, followed by Carolyn Phillips in second position and Anne Momartz in third. Still Jacqueline Humber before Hila Samercy. And Hila Samercy makes a pass inside of Jacqueline Humber. Hila Samercy is now in fourth position. Last lap has been announced. And Saskia Coltman makes an inside pass on Carolyn Phillips. What a nice race. Let's see the Belgium skater just behind. Anne Momartz will certainly try to get the second position, but sadly it was not possible for Anne Momartz to get second. So it's Saskia Coltman from Netherlands, Caroline Phillips in second position, and Momartz third. Hila Samercy in the fifth position. In fourth position, Jacqueline Humber in fourth. And now we are getting ready for the D final in the woman 50 plus. Jan Zerker, number 1, Karen Doolan, number 2, number 3, Joanna Walters, and Danica Stein, number 4. And it's go time for the D final, the last final of the woman 50 plus. We've got Jan Zerker in the lead, followed by Karen Doolan. It will be a fight till the end between those two women. We got Joanna Walters third and Danica Stein fourth. Deux tours à faire pour nos patineuses en tête et c'est toujours Jan Zerker qui mène la danse alors qu'elle prend un tour à Danica Stein. Karen Doolan qui suit de pas trop loin. Attention, les jeux ne sont pas encore faits. Cela pourrait changer d'ici la fin de la course alors que le dernier tour est annoncé. The last lap has been announced by the bell. And Jan Zerker is still in the lead over Karen Doolan. And there you go, Jan Zerker, the winner of the D final, followed by Karen Doolan. And Joanna Walters will be third. Danica Stein will be fourth. And Danica Stein, only one lap to go now. Please give a round of applause for the skater from the USA.
Danica Stein is going to complete a race. Last corner for Danica Stein. Let's go, Danica. You can do it to the end of the race. And Danica Stein finishes. And I've been told that Joanna Walters has beaten the world record for her age category, for the 75 years old category. So she has upgraded her world record. And now we are getting ready for the A final in the men 30-39. A starting position number 1 from Canada, Hugo Joly. Starting position number 2 from France, Vincent Jean. Starting position number 3 from Belgium, Selim Tanrekoulou. Starting position number 4 from Canada, from Quebec, Emile Peterson-Coulombe. Starting position number 5 from Belgium, Ken Bronselier. And the race will be recalled. La course sera reprise. It's go time for the A final in the men 30-39, and now it's Hugo Joly taking an early lead over Vincent Jean. Hugo Joly is fast as hell. He's flying like a bird, but Vincent Jean is contesting the first place. It's pretty close up there. In third position, we've got Selim Tanrekoulou, Emile Peterson-Coulombe in fourth. Emile Peterson-Coulombe qui va prendre la troisième position. Selim Tanrekoulou, la chute d'Emile Peterson-Coulombe. Et c'est le dernier tour alors que Vincent Jean a ravi la première position à Hugo Joly. Et attention, Hugo Joly jusqu'à la fin. Vincent Jean, la victoire, la médaille d'or. Hugo Joly, médaille d'argent. Et quelle chute malheureuse d'Emile Peterson-Coulombe alors qu'il a tenté de dépasser Selim Tanrekoulou. Ken Bronselier, qui il me semble est troisième, mais cette fin de course a été si énervée que je n'ai pu voir qui a fini troisième. On le saura sur les fins de temps officielles. Quelle belle course de Vincent Jean. On l'applaudit, Vincent Jean, pour la médaille d'or. Emile Peterson-Coulombe est certainement déçu, mais ça l'arrive en patinage de vitesse longue, courte piste. Les chutes font partie des enjeux, alors que nous sommes prêts à accueillir les patineurs pour la finale B. Et on me glisse à l'oreille, in the last race, number 4, Emile Peterson-Coulombe has been penalized for S8. À la fin du droit patineur de l'intérieur pour ne pas céder le passage dans la dernière course, Emile Peterson-Coulombe a été pénalisé pour ne pas avoir cédé le passage au patineur de l'intérieur. It's time for the B final.
And the final is underway as we've got Francis Bellil in the lead. He's pretty fast there. Marc Bélanger in second position. And we've got Leo Dong from Canada. It's a 1-2-3 Canada leading the pack in the B final for the men 30-39. And now it's still Francis Bellil leading the way. Marc Bélanger qui met la pression néanmoins sur Francis Delisle. Et le dernier tour annoncé, attention, Francis Delisle toujours en tête, suivi de Marc Bélanger, Léo Dong. Léo Dong est légèrement en recul par rapport aux deux premiers patineurs. Marc Bélanger sera-t-il capable de faire un move à la fin? Et non, c'est Francis Bellil. La victoire dans la finale B. Marc Bélanger très content de sa performance également. Marc Bélanger deuxième, troisième Léo Dong, quatrième William De Walker et Kim Jin-sung fifth. And we're going to the C final. The 500 meters in the men 30-39. Number one, Quentin Ayoa from France. Cédric Delamare, number two, from France as well. Tim Van Vliet, number three, from USA. From Canada, Joël Dumais, number four, and Ben Young, number five, from Canada. And the final is underway. The start has been clean. Quentin Ayoa taking an early lead over Cédric Delamare. It's 1-2 France. And Quentin Ayoa has a good rhythm here. 2 laps and a half to go for Quentin Ayoa. Cédric Delamare is trying to close the gap on his teammate from France. Un tour à faire. C'est le dernier tour qui est annoncé par la cloche. Toujours Quentin Ayoa qui maintient un rythme élevé. Cédric Delamare qui tente de fermer l'écart, de rattraper son compatriote. Et est-ce que ce sera possible? Non. Mais il a fini très proche, Cédric Delamare, de Quentin Ayoa. Donc, un top 2 de la France pour cette finale C. And now, it's time for the D final 500 meters men 30-39. Number one, Carl Roussel. Number two, Serge Morin. Both from Canada. Number three, from France, Erwan Moulineau. Benoît King from France. Number four, and from Belgium, Tim Van Ornik. Number five. And the race will be recalled. Il y aura un deuxième départ avant la décision des officiels. Et c'est un scénario qu'on a déjà vu ici.
Il y aura un troisième départ. There will be a third start to the D final for the 500 meters men 30-39. And the third start is good for Carl Roussel. There's been a fall from the skater Benoit Hennequin in the back straight of the first lap. So it's Carl Roussel followed by Serge Morin. Ces deux patineurs, deux comparses. Ils ne se lâchent pas de toute la fin de semaine. C'est très serré entre Serge Morin et Carl Roussel. La compétition est féroce. Carl Roussel toujours en tête. 2 tours à faire pour Carl Roussel et Serge Morin, qui ont une avance plutôt confortable sur le patineur numéro 3, Erwan Moulineau, mais Erwan Moulineau est déterminé à rattraper les deux premiers patineurs. Et attention, Serge Morin prend la tête devant Carl Roussel. Attention, Carl Roussel sera-t-il capable de répliquer? Carl Roussel dans le dernier virage, et c'est Serge Morin qui l'emporte pour la finale D. Quelle belle course entre nos deux patineurs canadiens. Erwan Moulineau est troisième. Tim Van Ornick, quatrième. Et Benoit Hennequin, on encourage Benoit Hennequin. Après une chute, va terminer sa course. Et voilà, Benoit Hennequin qui traverse la ligne. Time for the E-final with only 2 skaters on the ice. Hugo Sassi, number 1, and Adam Rosenfield, number 2. And it's go time for Hugo Sassi and Adam Rosenfield in the E-final, the last race before the break. And Hugo Sassi is closing the field. Adam Rosenfield is now in the lead. He's going good. Adam Rosenfield, he has quite a gap over Hugo Sassi. Let's see if Hugo Sassi will be able to close that gap. 2 tours à faire. Et c'est Adam Rosenfield qui est toujours en tête, alors que le dernier tour sera annoncé par la cloche. The last lap has been announced by the bell. And Adam Rosenfield still in the lead over Hugo Sassi, but both have made a great race, and Adam Rosenfield takes the win for the E-final, followed by Hugo Sassi. So the races will resume at 11:35. Les courses reprendront à 11h35.
Il est l'heure de faire une petite tournée commanditaire, puisque pourquoi pas? Ces commanditaires, c'est grâce à eux que nous sommes tous présents en fin de semaine. C'est eux autres qui nous financent, qui permettent à cet événement d'être tenu. Mais également, nous avons des restaurants qui nous financent et qui nous nourrissent. Donc, à noter le Stratos Pizza, le Saint-Hubert, de même que chez Louis, qui nous commandite généreusement. Il y a d'ailleurs la mascotte de Saint-Hubert qui se promène dans l'aréna. Si vous voulez un petit bisou de la mascotte, ça fera un plaisir de vous en donner un. Alors qu'il est l'heure également d'explorer nos autres commanditaires, de remercier nos autres commanditaires. Alors, j'y vais en or, Club de patinage de vitesse de Drummondville, Ville de Drummondville, la Caisse des Jardins de Drummondville, Nagano Skate avec un kiosque à l'entrée de l'aréna, Drummondville Sport, Patinage de vitesse Québec, Loisirs Sport, Centre du Québec et les emballages Mitchell Lincoln qui sont les sponsors du Club de patinage de vitesse de Drummondville. Et si vous avez faim, il est 11h17, donc il est l'heure d'aller chercher une bonne poutine, un bon burger. Au deuxième étage de l'aréna, guidez-vous à l'odeur et vous ne devriez pas avoir de difficulté à trouver le dit restaurant qui vous accueillera avec plaisir. Donc, comme je le disais, le retour des patineurs des courses. Alors que nous allons commencer avec les hommes 40-49 ans, la finale A, à 11h35.
4 minutes before the races resume. 4 minutes avant de reprendre les courses avec la finale A des hommes à 40-49 ans. Alors que nous avons observé Yann Traversy en train de tester ses nouvelles lames. Malheureusement, son bris de lame durant la qualification sera loin dans les finales. Avec la finale D. Alors que nous allons accueillir sous peu les patineurs sur la glace. Soulignons nos commanditaires, nous avons chez Louis, Saint-Hubert et Stratos, Pizza et Poutine, de même que le club de patinage de vitesse de Drummondville, la ville de Drummondville, la Caisse des Jardins de Drummondville, Nagano Skate, Drummondville Sport, Patinage de vitesse Québec, le Loisir Centre du Québec, alors que le sponsor du club, les emballages Mitchell Lincoln, est toujours là. Et le restaurant au deuxième étage, guidez-vous à l'odeur, vous allez le trouver assez facilement. Alors que nous allons bientôt présenter les patineurs pour la finale A. Starting position number 1 from Canada, Dominique Côté. Starting position number 2, ex-Olympic medalist from Canada, Mathieu Turcotte. Starting position number 3 from Canada, Alain Beaulieu. Starting position number 4 from Canada as well, Benoît Delisle. And starting position number 5 from Canada for all Canadian race, Robert McGill. And it's go time for the A final. As we've got in the early lead, Alain Beaulieu, followed closely by Dominique Côté. And that will be a tough fight till the end. Mathieu Turcotte in third position. There's the 3 first skaters have quite some gap on the 4th and the 5th position. Robert McGill has took back the 4th position from Benoît Delisle. And it's so close here. Last lap has been announced by the bell, and now Mathieu Turcotte in the lead. Oh, that's so close. There's been a contact. Mathieu Turcotte will be third. And the gold medal goes to Dominique Côté. Alain Beaulieu for the silver medal and Mathieu Turcotte for the bronze medal. Let's see if the officials will have something to say about the riff-raff that happened in the last lap. Alors qu'il y a reprise vidéo actuellement pour déterminer ce qui s'est passé dans la course. Numéro 1 pour la finale B, Gabriel Michaud. Numéro 2, Pierre-Olivier Boilly. David Curtin, numéro 3. Guido Schuten, numéro 4. Et Mathieu Frappier, numéro 5. Et in the last race, number 2, Mathieu Turcotte has been penalized for, dans la courbe, changement de voie de l'intérieur vers l'extérieur. Dans la dernière course, Mathieu Turcotte a été pénalisé pour avoir effectué un changement de voie dans la courbe de l'intérieur vers l'extérieur.
It's go time for the B-final as we've got in the lead Gabriel Michaud, followed by Guido Schouten from Netherlands. Pierre-Olivier Boilly is in third. And now in second after a wonderful inside pass on Guido Schouten. Still Gabriel Michaud in the lead. 2 laps to go, 2 tours à faire alors qu'il passe très proche de mettre là Gabriel Michaud. Pierre-Olivier Boilly qui se lance à la chasse à Michaud. Ce sera très serré l'affaire alors que Guido Schouten est troisième. Et sous pression du patineur David Curtet de la France, le dernier tour est annoncé. Attention Gabriel Michaud, toujours en tête dans cette finale B. Pierre-Olivier Boilly sera-t-il capable? Et non, malheureusement c'est Gabriel Michaud qui l'emporte dans cette finale B, suivi par Pierre-Olivier Boilly. La pression de David Curtin n'aura pas suffi pour Guido Schouten qui termine troisième. David Curtin donc quatrième et nous avons Mathieu Frappier en cinquième position. And it's time to welcome the skater for the C final in the men 40-49. Number 1, Sébastien Frappier. Number 2, from France, Willy Fazio. Jesse Hoffman, number 3, Tony Deroux. Number 4, and Stephen Nanting, number 5. And the start is clean as Sébastien Frappier is taking the lead, but now already Willy Fazio with a full face helmet has took the lead. But Willy Fazio is under pressure by Sébastien Frappier. But Willy Fazio is having a good race right now in the lead in front of Sébastien Frappier. Behind, it's Jesse Hoffman and Tony Deroux. And closing the pack, Stephen Lanting. There has been a fall, sadly, with the skater in the front. Willy Fazio et Sébastien Frappier qui ont malheureusement chuté, ce qui laisse la place à Jesse Hoffman. Est-ce que Tony Deroux essaiera d'aller chercher la première position providentielle ici? C'est très serré. Hey, Jesse Hoffman qui profite de cette double chute et qui l'emporte dans cette finale C, suivi par Tony Deroux. Stéphane Nanting. Et nous avons nos deux malheureux, Willy Fazio et Sébastien Frappier, qui ferment la marche. Ça arrive, les chutes, malheureusement, dans ces compétitions. C'est toujours à prendre en compte. Attendons de voir ce que les officiels auront à dire. Alors que Willy Fazio en a même perdu sa visière. C'est brise-cœur, mais ça arrive. It's time to welcome the skaters for the D final in the men 40-49. The E final will be done at the same time. So, number 1, Grégory Thénault. Number 2, Malcolm Kenneth. Louis-Philippe Leduc, number 3. Kitty Fang Nan Nuvong, number 4. Martin Roy, number 5. And the skater without helmet, without number on his helmet, is Yann Traversy.
And the race will be recalled. Il y aura un deuxième départ. And it's go time for the race. Malcolm Kenneth is leading the pack, but Yann Traversy has a good start with new blades. Already in third position after starting last. Let's see if he will be able to snatch the first position from Malcolm Kenneth. And as a matter of fact, Yann Traversy en tête. Yann Traversy qui mène une très belle course avec des nouvelles lames. Ce n'est pas facile de s'adapter à du nouvel équipement comme cela là, à la dernière seconde. 2 tours à faire et Yann Traversy largement en tête maintenant devant Grégory Thénault de la France et Malcolm Kenneth troisième. Le dernier tour est annoncé pour Yann Traversy. On l'encourage, notre organisateur de compétition préféré. C'est Yann Traversy, largement en tête, qui va venir chercher. Oh non! La chute de Yann Traversy qui se dépêche à terminer. Et il est troisième, Yann Traversy. Quelle course de Yann Traversy. Une chute malheureuse à la fin. Il avait fait une très belle course, néanmoins, Yann Traversy. Une autre figure artistique pour notre patineur de Drummondville. On espère que ces lames ne seront pas endommagées. 2 paires de lames dans la même journée, ça serait triste alors que nous aurons une réparation de la glace, bien sûr. Donc Yann Traversy qui l'a emporté dans sa finale. Il était bien sûr tout seul, mais il a gagné la course. Et il a montré qu'il aurait mérité probablement une place en finale B. En finale C. Qui sait, peut-être en finale A. Des hommes 50-54 ans, we'll soon present the skater. Age category. Be a nice fight. Alors que Martin Baudry flexe ses muscles. Il nous montre qu'il sera un candidat sérieux pour la victoire dans cette finale-là. Alors qu'on aura un show de boucan avec un extincteur pour s'assurer que la réparation de la glace soit de top qualité. Ce sera un pré-show de boucan car nous attendons également un show de boucan pour cette finale-là. La présentation des patineurs se fera sous peu.
It's time to present the skaters for the A final 500 meters men 50-54. Starting position number 1 from Canada, Mr. Muscle, Martin Baudry. Et un patineur artistique également. Number 2 from Canada, starting position number 2, ex-Olympic medalist, François Drolet. Starting position number 3 from Canada, Alain Etier. Number 4 from Canada as well, Rob Binns. And starting position number 5 from the United States of America, Daniel Butler. And the race will be recalled. Il y aura un deuxième départ pour cette finale-là. And it's go time for Martin Baudry. Mr. Muscle is now in the early lead for the A final in the men 50-54. He has a good gap over François Drolet, and Alain Etier is behind. We will have a good party for that race. And now Alain Etier has passed François Drolet. Alain Etier in second position. Martin Baudry still in the lead. François Drolet is behind. So it's François Drolet third, Alain Etier second, and Martin Baudry in the first position. The last lap has been announced by the bell. And Martin Baudry still in the lead. Martin Baudry toujours en tête. Et attention jusqu'à la ligne. Martin Baudry, vainqueur! Vainqueur de cette course finale! Médaillé d'or le jour et patineur artistique la nuit, Martin Baudry. Alors que François Drolet, troisième, et Alain Etier en deuxième position. Magnifique course que nous avons eue ici. Belle démonstration de force de Martin Baudry qui a montré qu'il était à surveiller toute cette semaine. As we're getting ready to welcome the skaters for the B final. Number 1, Martin Nicholas from Switzerland. Daniel Dubois, number 2, from Canada. Alexandre Larouche, number 3, from Canada as well. Eric Charland, number 4, from Canada. And Herbert Lucas, number 5, from Belgium.
And after a false start, the race start is clean now. Martin Nicholas in the lead, followed by Alexandre Larouche from Canada. And skater number 2, Daniel Dubois, looking fast on the outside lane. Martin Nicholas has a good gap over the second position. Let's see if Daniel Dubois will be able to snatch the second position from Alexandre Larouche. But he went wide and is now behind Tony Lucas Herbert, sorry. Herbert Lucas. And now it's the last lap. Announced for Martin Nicholas that has a good lead over Alexandre Larouche. Lucas Herbert in third position. And it's the win for Martin Nicholas from Switzerland. It was so close at the end. Looks like Alexandre Larouche went for the second position. It was a nice race behind. It's time to welcome the skater for the C final for the men 50-54. Leo Zan number 1, James Fraser number 2, and Stefan Overvelde number 3 for our all-Canadian race. And the start is clean for the C final. Leo Zan leading over James Fraser, and Stefan Overvelde is in third position. Already quite a gap has been built by the James Fraser on Stefan Overvelde. And James Fraser is putting some pressure on Leo Zan. Let's see if he will be able to keep it up. 2 tours à faire maintenant pour nos leaders de la course, alors que c'est James Fraser qui met de la pression sur Leo Zan. Et Leo Zan qui a failli tomber. Oh, ça a passé proche pour Leo Zan et ça permet à James Fraser de s'emparer de la première position. Est-ce que James Fraser sera capable de garder la première position alors que Leo Zan est maintenant deuxième? Il va essayer de remonter jusqu'à la fin. James Fraser, vainqueur de la finale C. Stefan Overvelde qui complète la course. And now it's time to welcome the skaters for the A final, 500 meters for the men 55-64. Starting position number 1 from Canada, Randy Plett. From Canada, starting position number 2, Sylvain Perrault.
Starting position number 3 from the United States of America, Eddie Kim. Starting position number 4 from France, Armand Robin. Starting position number 5 from Switzerland, Eric Inelder. It's go time for the A final for the men 55-64. And we've got now in the lead Sylvain Perrault in front of Randy Platt and in front of Eddie Kim. That's our 3 first skaters. Up for now, there's quite some gap behind as we've got Armand Robin and Eric Inelder in the 4th and 5th position. So Sylvain Perrault still in the lead. Randy Platt is trying to... il y a eu un léger déséquilibre de Sylvain Perrault et cela lui fait perdre la première position. Le dernier tour est annoncé par la cloche. Sylvain Perrault a eu un léger déséquilibre. Cela a permis à Randy Platt de s'emparer de la première position et de la médaille d'or. Randy Platt, suivi par Sylvain Perrault et Eddie Kim. Donc Eddie Kim la médaille de bronze et Sylvain Perrault la médaille d'argent. Quand même très belle course par Sylvain Perrault alors que Randy Platt sera sur la plus haute marche du podium. Et Randy Platt a amélioré son record du monde. 50 secondes et 787 millièmes. Donc 50 secondes, 787 millièmes. Randy Platt qui a amélioré son record. Une médaille d'or et un record, ça fait une belle journée. And it's go time for the B-final. We've got number 1, Mark Hinton, number 2, Cameron Boyd, Keith Wubeezer, number 3, Martin C. Hare, number 4, and Michel Gem, number 5. As we've got in the lead, Mark Hinton. Mark Hinton is in the lead, followed by Cameron Boyd. Cameron Boyd is putting some pressure on Mark Hinton. 2 laps to go, 2 tours à faire, alors que c'est très serré à l'avant. Patineur numéro 1, Mark Hinton, qui est toujours en tête. Attention, Cameron Boyd qui met de la pression. Et Keith Wubeezer des États-Unis qui met également de la pression sur Cameron Boyd. Ce sera très serré jusqu'à la fin, alors que le patineur numéro 4, Martin CR, a rejoint le party. Et voilà, c'est jusqu'à la fin. Martin CR, ce sera très serré. Probablement qu'il l'a emporté et qu'il a réussi à prendre la 3e position finale de cette finale B.
Ce sera à suivre sur les feuilles chrono, alors que Mark Hinton et Cameron Boyd sont nos deux premiers patineurs. And now it's time for the final 500 meters for the men 55-64. Number 1, Keith Wright. Number 2, Jeff Rosenhold. Number 3, Pierre Godin. Number 4, Sylvain Lamoureux. Number 5, Paul Pickard. And now it's go time for the C final, the 500 meters, men 55-64, as we got Keith Wright with a nice start. And that's allowed him to take the lead. He's being followed now by Paul Pickard in second position, and there's Pierre Godin in third position. Pierre Godin is followed by Jeff Rosenhold. So it's still the skater from Great Britain in first position, but let's see if Paul Pickard will be able to snatch a first position from, and that's so close. What a wonderful inside pass by Paul Pickard, and Paul Pickard is now in the lead in front of Keith Wright, and Paul Pickard takes the win in the C final, followed by Keith Wright, and then Jeff Rosenhold that snatched the third position from Pierre Godin in the last meters. And we're getting ready for the D finals. Number 1, Alex Seal. Number 2, Wayne Martin. Number 3, Marco Kiesgen. Number 4, Brad Kessel. And number 5, Steve Umber. And the start was clean for the last final of the men 55-64. And now it's a good fight between Alex Seal and Wayne Martin. In the lead, it's still Alex Seal. He's creating some gap over Wayne Martin, but let's see if that will be holding until the end of the race. A good arm balance by Alex Seal, and there's now only one lap to go for Alex Seal with a good gap over Wayne Martin. His lead is pretty comfortable, and he will be taking a lap to Brad Kessel and Steve Umber.
And it's Alexiel for the win. Wayne Martin in second position. And we've got Marco Kiesgen from Luxembourg in third position. And Brett Kessel and Steve Umber finishing the race pretty close. And closing the men 55-64 category. And we're getting ready to welcome the skaters for the A final, the last A final of the morning for the 500 meters, men 65 plus. And it's time. Starting position number 1. Du Canada, from Canada, la légende du patinage de vitesse canadien, Gaëtan Boucher. Médaillé d'or hier aux 1000 mètres, alors que starting position number 2, silver medalist yesterday at the 1000 meters from Great Britain, Nigel Winstanley. Starting position number 3 from Canada, Patrick Murphy. Starting position number 4 from USA, Carl Hughes. And starting position number 5 from Canada, Edward Van Den Doel. Et c'est l'heure. Alors que Gaëtan Boucher, après un léger déséquilibre au départ, a pris la tête et est confortablement en tête devant Nigel Winstanley. Attention, Gaëtan Boucher, un léger déséquilibre encore dans le virage, mais il regarde en arrière, mais il est confortablement en tête, Gaëtan Boucher. Nigel Winstanley qui patine très fort, qui donne tout l'effort nécessaire pour rattraper Gaëtan Boucher, mais toujours en tête, Gaëtan Boucher still in the lead. 1 lap and a half to go for Gaëtan Boucher, having a good gap over Nigel Winstanley, and he falls down. Nigel Winstanley, the skater from Great Britain. Last lap has been announced by the bell for Gaëtan Boucher. Gaëtan Boucher is in the lead, and he's coming home. Et voilà, Gaëtan Boucher, médaille d'or chez les hommes 65 ans et plus. Quelle belle course, alors qu'une chute à la fin du patineur Kenneth Howie. Magnifique course de Gaëtan Boucher, qui une fois de plus démontré son savoir-faire. And a new world record for Gaëtan Boucher. Nouveau record du monde pour Gaëtan Boucher aux 500 mètres. Quelle course, médaille d'or et record du monde. 54 secondes, point 627 millièmes pour Gaëtan Boucher. Extrêmement rapide. It's our time to welcome the skater for the B final. Number 1, Rod Pollock. Number 2, Peter Grewal. Kenneth Howie, number 3. Jack Torrey, number 4. And Yannick Choquette, number 5.
And it's go for the B-final. We've got in the lead Rod Pollock, followed by Peter Grewal and then Jack Torrey. Kenneth Howie and Yannick Choquette is closing the pack. So Rod Pollock still in the lead. He has a good rhythm now. But Peter Grewal will try to close the gap and snatch the first position from him. So that's a good race by Peter Grewal. He's now putting some pressure on Rod Pollock. Un tour à faire, one lap to go. Léger déséquilibre de Peter Grewal alors qu'il se rapproche très fortement de Rod Pollock. Il sera-t-il capable d'appliquer de la pression jusqu'à la fin? Et Rod Pollock qui s'en tire avec la victoire, suivi par Peter Grewal, Kenneth Howie, Jack Torrey et Yannick Choquette. And now it's time to welcome the skater for the C final, the 500 meters men 65 plus. Number 1 from France, Olivier Heuse. From USA, number 2, Gary Martin. Number 3 from Germany, Constantin Otto Bertram Foss. From Great Britain, number 4, Mick Cody. And from Canada, number 5, Alain Meilleur. And the C finals is underway as Constantin Otto Bertram Foss is missing in that race. So we've got only 4 skaters on the ice. And now leading the skater from France, Olivier Heuse, followed by Gary Martin from USA. And then Mick Cody and Alain Meilleur in 3rd and 4th position. But the pack is pretty tight here, so everything can happen in that 500 meters. 2 laps to go for Olivier Heuse. 2 tours à faire pour Olivier Heuse et compagnie, alors que c'est toujours le Français qui est en tête. Gary Martin, toujours en 2e position, il va certainement essayer quelque chose. Mais attention, Alain Meilleur qui accélère ici, Alain Meilleur qui accélère à l'extérieur. Et Alain Meilleur jusqu'à la fin. Oh, léger déséquilibre. Une très belle tentative ici par Alain Meilleur qui finira 3e derrière Gary Martin. Olivier Heuse, le Français, qui l'emporte dans cette finale C pour les hommes 65 ans et plus.
And the race will be recalled as there's been a fall from David Granger at the start. So number 1, David Granger, David Manfredi number 2, Martin Bednar number 3. And there we go for the last race before the dinner. It's the D final for the men's 65 plus 500 meters, the last 500 meters of the morning. And we've got David Granger, after a fall at the start of the race, is now in the lead. Followed by David Manfredi. David Manfredi is putting some pressure on David Granger. They are close. There's no much time separating them. And behind there's Martin Bednar in third position. David Granger still in the lead. Has built a little more gap over David Manfredi. It's David Granger now. The last lap has been announced for the Canadian skater. And the gap is increasing between him and David Manfredi. And David Granger will get to the line à la ligne d'arrivée pour David Granger. La victoire dans cette finale D, suivi par David Manfredi. Alors qu'on applaudit Martin Bednar qui va compléter sa course. Martin Bednar à la ligne. Et voilà! Alors que c'est l'heure du dîner, il est 12h20. Nous allons reprendre à 13h10 les courses, les qualifications pour le 7-7-7. We will resume the race at 1:10 for the qualification for the 777 meters. And now it's time to talk about the sponsor. Il est l'heure de parler des sponsors. Alors, nous avons bien sûr 3 restaurants qui nous sponsorisent cet événement. Nous avons Stratos Pizza Poutine, Saint-Hubert et chez Louis Poulet Pizza. Et les sponsors de l'événement sans qui cela serait absolument impossible. Nous avons donc le club de patinage de vitesse de Drummondville, la ville de Drummondville, la Caisse des Jardins de Drummondville, Nagano Skate avec un kiosque à l'entrée de l'aréna, Drummondville Sport, Patinage de vitesse Québec, Loisirs Sport Centre du Québec et les emballages Mitchell Lincoln qui sont les sponsors de ce club de patinage de vitesse à Drummondville. Pour le dîner, si jamais vous avez faim, ce que je suppose être le cas, il y a un restaurant au 2e étage. Pas très difficile à trouver, le restaurant guidez-vous à l'odeur pour une bonne poutine, un bon hamburger, une bonne frite tout simplement. Pour vous sustenter avant cet après-midi qui s'annonce quand même assez intense car nous aurons les qualifications pour les 777 mètres. Nous aurons les qualifications plus tard ce soir pour les relais 3000 mètres chez les femmes et chez les hommes. Ce ne seront pas des relais mixtes cette fois-ci, mais bien des relais séparés. Donc, comme je le disais, les courses vont repartir à 13h10 dans un peu moins d'une heure, un peu moins de 50 minutes maintenant. The race will resume at 1:10.
1, 2, test. 1, 2, test. Test, 1, 2. One, two, test, test, 1, 2. 1, 2, test. Test, test, test. 1, 2, 1, 2. 1, 2, test. Test 1, 2, 1, 2, test.
7 minutes to go before the race resume. 7 minutes à faire avant que les courses recommencent. Alors, nous avons le temps de remercier nos commanditaires sans qui cet événement ne serait pas possible. Alors, les repas ont été sponsorisés par Chez Louis Poulet Pizza, Saint-Hubert et Stratos Pizza Poutine. Alors que les commanditaires de l'événement en tant que tel, nous avons le club de patinage de vitesse de Drummondville qui est également l'organisateur, la ville de Drummondville, la caisse des jardins de Drummondville, Nagano Skate, Drummondville Sport, Patinage de vitesse Québec, Loisir Sport Centre du Québec, de même que le sponsor du club, les emballages Mitchell Lincoln. Et j'espère que vous avez été au restaurant au 2e étage pour vous substanter un peu avant cet après-midi de course qui s'annonce quand même assez passionnant. Nous aurons les qualifications pour les 777 mètres, de même que les qualifications pour les relais 3000 mètres, femmes et hommes séparés. So we will have a nice afternoon of competition. There will be the qualification for the 777 meters, 7 laps. And there will be the qualification for the 3000 meters, women and men on the relay. Alors qu'il reste 5 minutes avant la reprise des courses, 5 minutes to go before the races resume. Less than 3 minutes now before the races resume. Moins de 3 minutes avant la reprise des courses. Alors que nous allons commencer avec les femmes 30-49 ans pour la première vague de qualification sur le 777 mètres. We will begin with the woman 30-49 age category. It will be a 777 meters, 7 laps of intense racing. It will be qualification 1 plus 0. So only the fastest skater of every races will advance to the final, the A final. Alors que ce sera une qualification 1 plus 0. Seulement les patineuses qui remportent leur vague vont avancer vers la finale A. Alors que nous nous préparons à accueillir les premières patineuses sur la glace.
Alors que la foule encourage les patineuses qui viennent de faire leur entrée sur la glace, présentons-les. First race of woman 30-49 for 7 laps. Number 1, Catherine Dussault du Canada. Fiona Harrison, number 2, Katia Vareta, number 3, Lydia Warren, number 4, and Jill Isla, number 5. And the race is underway. Alors que le public encourage très fortement la patineuse qui est en tête actuellement, Catherine Dussault. We've got in the early lead, Catherine Dussault, followed by Fiona Harrison, and then Katia Vareta. Katia Vareta has took the second position from Fiona Harrison. That had a little instability in the corner. So it's still Catherine Dussault in the lead, followed by Katia Vareta and Fiona Harrison. There's three skaters in the front. And there's a good gap between them in the 4th and 5th position. And now Catherine Dussault is accelerating a little bit. Il reste 3 tours à faire et Catherine Dussault accélère considérablement pour créer un léger écart avec Fiona Harrison et Katia Vareta de la France. Il reste 2 tours à faire. Maintenant, Catherine Dussault, toujours en tête, alors que la foule l'encourage très fortement. La patineuse au bonnet numéro 1 qui a accéléré le rythme. Une très belle vitesse ici. Il va certainement prendre un tour aux patineuses Jill Ila et Lydia Warren. Et le dernier tour est annoncé, alors que c'est Catherine Dussault qui se dirige vers la victoire. Et voilà, la victoire confirmée pour Catherine Dussault, suivie de Fiona Harrison et Katia Vareta. Et ce sera serré à l'arrière pour la fin de la course, alors que c'est Jill Ila qui prend la 4e position. À Lydia Warren, fin de course très serrée ici. It's now time to welcome the skater for the second race. It's go time for the second race of the 7 laps for the woman 30-49. So we've got Jimmy Lin Jong that has broken a blade earlier this morning. Was not on the A final for the 500 meters. She has won the medal yesterday, the gold medal for the 1,000 meters. So let's see if she will be able to do the same on the 7 laps. So Jimmy Lin Jong is followed now by Amélie Godin from Canada. There's a good gap between Amélie Godin and the third skater, Sarah Koshman. Nicole Zayat in last position and Karine Ankou in 4th.
So Jimmy Lin Jong is pretty strong in the lead. 2 laps to go, but Amélie Godin is putting some pressure. Amélie Godin will try to snatch the first position from Jimmy Lin Jong, the American. Le dernier tour est annoncé. Dernier tour est annoncé pour Jimmy Lin Jong et Amélie Godin. Amélie Godin qui finit la course de belle manière. Et Jimmy Lin Jong est en tête et s'assure d'une place en finale A. Alors qu'Amélie Godin sera certainement dans la finale B, probablement. Très belle course de nos patineuses ici. Alors que Karine Ankou et Nicole Zayat ferment la marche. Il est l'heure maintenant d'accueillir nos patineuses pour la troisième course. It's time to welcome the skater for the third race for the 7 laps. So we've got 4 skaters on the ice. So Jimmy Lin Jong in the last race has done a world record for the 7 laps. 1:05.974. 1 minute 5, 974, le record du monde par Jimmy Lin Jong dans la dernière course. Alors que nous nous préparons à commencer cette troisième course de 7 tours. And it's go time, as we've got only 4 skaters for that race. On the ice, Daphne Merlevide from Belgium. Divertje Detz from Netherlands. Eleonore Barry-Marcheterre du Canada, number 3. And number 4, Delphine Dupuis de la France from France. And it will be a fight between Merlevide and Divertje Detz. And still in the lead, the skater from Belgium. Quite some gap on the skater from Netherlands, Divertje Detz. Let's see if Detz will be able to close the gap on the skater from Belgium, Daphne Merlevide. Strong rhythm for the skater of Belgium. Taking a lap on Delphine Dupuis from France. Et Eleonore Barry-Marcheterre en troisième position. Le dernier tour est annoncé pour Daphne Merlevide. Et voilà, c'est une place assurée en finale A pour Daphne Merlevide. Alors que Divertje Detz conclut la course en deuxième position et Eleonore Barry-Marcheterre en troisième position. Et on applaudit Delphine Dupuis qui termine en quatrième position. Une 20-346 pour le record du monde de Daphne Merlevide. Un nouveau record du monde sur les 7 tours. 1:23.46 is the time for the world record of Daphne Merlevide on the 7 laps. As we said this morning, the world record are being smashed every day, all day. We're getting ready for the 4th race of qualification of the 7 laps for the women, 30:49. Heidi Beck, number 1, Amélie C, number 2, Angelica Lenzlinger, number 3, and Jessica Chu, number 4.
In the early lead, A.D. Beck, followed by Amélie Etier, and then Angelica Lenzlinger and Jessica Chu for the first lap of the 7 laps. 5 laps and a half to go now. A.D. Beck, Amélie Etier putting some pressure on A.D. Beck. Her rhythm is good, it's consistent. Angelica Lenzlinger is not far away from Etier and Beck. Let's see if Etier will try a move. But now A.D. Beck still in the lead. She's taking the rhythm up a bit. And there's a gap building between Amélie Etier. Amélie Etier is holding on as hard as she can. 2 tours à faire pour A.D. Beck et Amélie Etier, de même qu'Angelica Lenzlinger et Jessica Chu. Une belle avance ici détenue par A.D. Beck. Alors que le dernier tour est annoncé par la cloche de la slap has been announced by the bell. Amélie Etier, A.D. Beck still in the lead in front of Amélie Etier. Angelica Lenzlinger trying to close the gap on Amélie Etier. And A.D. Beck crosses the line first, followed by Amélie Etier and Angelica Lenzlinger with a good end of race. And then Jessica Chu in 4th position. So A.D. Beck going to the final. It's now the fifth race for the 7 laps. Still in the woman 30-49, number 1, Caroline van den Bulke from Belgium. From Canada, Christina Jaeger, number 2. Great Britain, Ellen Shaw, number 3. And from Canada, April Blaylock, number 4. And the race start is claimed for the last race of qualification for the woman 30-49. 7 laps is the distance. So now in lead we've got Caroline van den Bulke. She will try to get a spot to the A final. But she's followed pretty closely by Christina Jaeger from Canada. In 3rd position, there's Ellen Shaw and then April Blaylock. 4 laps to go, 4 tours à faire. Et toujours en tête, la patineuse belge, Caroline van den Bulke, suivie de Christina Jaeger. Christina Jaeger qui continue à mettre la pression sur la patineuse belge. Très belle course que nous voyons à l'avant. Mais Caroline van den Bulke qui résiste et qui est forte comme un chêne ici alors qu'il reste maintenant 2 tours à faire. Un tour à faire, Caroline van den Bulke, toujours en tête. Très belle course de sa part de la Belge. Elle a créé un léger écart avec Christina Jaeger. Et c'est Caroline van den Bulke qui s'en va en finale. Les finales qui auront lieu demain. Christina Jaeger en 2e position, suivie de Helen Shaw. In 3rd and in 4th, April Blaylock. And a new world record for Christina Jaeger.
Christina Yeager, a new world record in 1:22.193, 1 minute 22:193. Et le nouveau temps pour le record du monde aux 777 mètres pour Christina Yeager dans la catégorie des 40 ans. Alors que nous accueillons les patineuses, première patineuse pour la And it's go time for the first race of qualification for the 7 laps. Women 50 plus. It's 1+1, so the fastest racer of every race will get to the A final, and the fastest time overall behind the winner of every race will advance as well to the A final. So we've got a nice race unfolding. 4 laps to go, and we have in the lead Nathalie Rodriguez-Elbach. She has been strong all weekend up to now. She's being followed a little bit farther behind. Judith Smoother, and it's Kate Stewart. It's a USA 1-2-3 as of now. Karen Doolan is being lapped, and Jan Zurger will be lapped soon by Nathalie Rodriguez-Elbach. She has a strong pace. De rythme très fort pour Nathalie Rodriguez-Elbach. C'est très constant également. C'est magnifique à voir. Nathalie Rodriguez-Elbach qui se fait annoncer le dernier tour par la cloche avec une avance très considérable sur Judith Smoother. Et Nathalie Rodriguez-Elbach qui traverse la ligne d'arrivée en tête. Et voilà, Judith Smoother en deuxième position. Kate Stewart en troisième position. Karen Doolan, 1 lap to go, and Jan Zurger in fourth. No, in fifth. So yeah, Jan Zurger at finish, and now it's finish for Karen Doolan. Now we're getting ready for the second race of qualification for the 7 laps. Number 1, Gundi Pawaseret from Germany. Deanne Silzer, number 2, from Canada. Jen Benedictson, number 3, from Canada. Ile Sammersley from Canada, number 4. And Jonah Walters from USA, number 5.
And we'll go for the second race of qualification for the woman age of 50 plus. So it's Gandhi Pawaserat in the lead. Quite a good gap now after a lap of racing. She's being followed by Dayan Silzer, Jen Benedictson in third position, Iles Hammersley in fourth, and Joanna Walters in fifth position. So the German skater is pretty strong as of now. Très belle course pour la patineuse allemande. Gundi Pawaserat. She's still followed a little bit behind by Dayan Silzer, but the rhythm is pretty strong for the skater from Germany. Le rythme est très fort pour la patineuse allemande. Et il reste un tour à faire alors que la patineuse allemande est toujours en tête, suivie par Diane Silzer. Et Jen Benedictson toujours en troisième position. Alors c'est Gandhi Pawaserat qui passe à la prochaine ronde en finale. Suivi par Diane Silzer. Jen Benedictson in third position. Then there's Iles Hammersley in fourth. And Joanna Walters is in fifth. Still some distance to go. One lap to go for Joanna Walters. Un tour à faire pour Joanna Walters. Allez, on l'encourage. Let's give a round of applause for Joanna Walters as she head to the last corner. And Joanna Walters to the line, and she finishes the race. And Joanna Walters just set for her age category a world record. Non-official time 2:22.248 for Joanna Walters. 2 minutes 22, 247 et son temps. Joanna Walters qui vient d'établir un record du monde pour sa catégorie d'âge. Alors que dans la première course de qualification, nous avions également 2 records du monde. Judith Smoother pour la catégorie d'âge des 70 ans, 1 minute 29.064, et Jan Zucker pour la catégorie d'âge 65 ans, 1 minute 44.994. Nous nous préparons pour la 3e course de qualification. It's go time for the third race of qualification for the 7 laps woman 50 plus. Number 1, Kim Reed. Number 2, Geneviève Provencher. Number 3, Anne Momartz. Number 4, Jacqueline Humber. And number 5, Danica Stein. And now in the lead, we've got 2 skaters with a good gap over the third position. So it's Kim Reed versus Geneviève Provencher. Geneviève Provencher is putting quite some pressure on Kim Reed, but Kim Reed is pretty solid up there. 4 laps to go. There's a good fight between Anne Momartz and Jacqueline Humber as well.
But Anne Momart is trying to build some gap on Jacqueline Number. So pretty close here. Oh, in the corner, there was some contact between Kim Reed and Geneviève Provencher. Geneviève Provencher was trying to overtake, but it was not successful. But she will certainly try once again. As the last lap has been announced by the bell, and now Geneviève Provencher is pretty close to Kim Reed. And there it goes, Kim Reed still in first, followed by Geneviève Provencher. Kim Reed will go to the A final, and Geneviève Provencher has done quite a good effort. We'll see her in another final. And Danica Stein is completing her race. Let's give a round of applause for Danica Stein. 1 lap to go. 1 lap to go for Danica Stein. She has not finished yet. Come on, we keep the applause going on for Danica Stein. Still half a lap to go. And there she goes in the last corner of the race, and Danica Stein for the finish line. Congratulations. And we're getting ready to welcome the skaters for the 4th qualification race. For 7 laps, le 767 mètres. 4e course de qualification. So number 1, Lise Bouchard. Number 2, Sylvie Maltais. Number 3, Saskia Kolkman from Netherlands, and Caroline Phillips, number 4 from Australia. And it's go time for the 4th and final race of qualification, 1+1 for the woman 50+. After what, we will switch to the men. So now it's Lise Bouchard, number 1, number 2, Sylvie Maltais in the lead, followed by Saskia Kolkman in 3rd, and Caroline Phillips is not far from Kolkman from Netherlands in 4th position. It's a nice race that we have now in the lead. Four laps to go. 4 laps to go. And now, nearly 3 laps to go. Alors que Lise Bouchard est toujours en tête devant Sylvie Maltais. Les deux patineuses se donnent une bonne compétition ici et permettent aux spectateurs d'apprécier toute la finesse qu'il faut pour pouvoir réaliser des courses de patinage de vitesse. 2 tours et demi à faire alors que c'est toujours Lise Bouchard en tête, suivi par Sylvie Maltais. Et le dernier tour est annoncé pour Lise Bouchard et Sylvie Maltais qui sont toujours côte à côte. Très serré alors que Sylvie Maltais va tenter une accélération sur Lise Bouchard et c'est néanmoins Lise Bouchard qui l'emporte, qui s'en va au final. Les deux patineurs satisfaits de leur course. Alors qu'elles se tapaient la main il y a quelques instants pour se féliciter. En 3e position, Saskia Kolkman. And in 4th, Caroline Phillips.
1:41.221 for Carolyn Phillips, world record. Record du monde pour Caroline Phillips, 1 minute 41, 221 millièmes de seconde sur le 767 mètres. Et on se prépare à accueillir nos premiers patineurs pour la catégorie 30-39 ans chez les hommes. 7 tours encore, qualification 1+0. Nous les présenterons après le départ. And it's go time for the first race of the men 30-39 on 7 laps. So number 1, Vincent Jean from France. Number 2, Willem de Walker from Belgium. Number 3, Quentin Ayoa from France. Number 4, Benoit Hennequin from France. And Adam Rosenfield, number 5. So it's Willem de Walker leading the pack in front of Vincent Jean et Quentin Ayoa. Course très serrée en tête ici alors qu'il reste maintenant 3 tours à faire. C'est extrêmement serré. Et c'est toujours De Walker qui mène la danse. Mais attention, Vincent Jeanne qui tente une manœuvre réussie à l'intérieur par Vincent Jeanne qui s'empare de la tête. Suivi par Willem De Walker. Et Quentin Ayoa va essayer de s'infiltrer dans la brèche créée par son compatriote. Alors qu'il reste un tour à faire, il est mené à l'extérieur, Ayoa. Alors que c'est Vincent Jeanne qui mène confortablement la course. Et c'est très serré à l'arrière entre Benoît Hennequin et Adam Rosenfield. Et c'est la victoire de Vincent Jeanne. Une chute malheureuse pour Quentin Ayoa qui faisait une très belle fin de course. Et Willem de Walker will be second. Il sera deuxième. Adam Rosenfield et Benoît Hennequin qui passent devant Quentin Ayoa. Chute malheureuse, mais ça l'arrive. Ça fait partie du courte piste, ça fait partie des aléas du sport. And now it's time to welcome the skater for the second race of qualification. 7 laps for the men 30-39. Number 1, Hugo Joly from Canada. Number 2, Francis Bellil from Canada as well. Joël Dumais, number 3 from Canada. Tim Van Ornik from Belgium. Number 4, Hugo Sassi, number 5 from Great Britain. Alors qu'il y a reprise vidéo et qu'il faudra confirmer la possibilité d'un record du monde par Vincent Jeanne dans la dernière course. Ce sera confirmé, maybe a world record has been broken by Vincent Jeanne in the last race. It's still to be confirmed. We're still on the replay for the last race. Partagé 2 et 3. So in the last race, there was shared responsibility between Willem de Walker and Quentin Ayoa. Responsabilité partagée dans la dernière course entre Willem de Walker et Quentin Ayoa. Alors que la deuxième course de qualification pour les 777 mètres est débutée depuis déjà 2 tours, 5 tours à faire. Et c'est Francis Bellil en tête devant Hugo Joly. La course est très rapide. Actuellement, le rythme est très élevé. Les 2 patineurs qui ne se laissent aucun quartier. C'est extrêmement serré alors que c'est Francis Bellil toujours en tête. Hugo Joly qui met une bonne pression sur le patineur canadien. Les 2 patineurs qui sont canadiens en fait.
Alors qu'il y a déjà un tour qui est pris à Hugo Sassi. Et les deux patineurs en tête filent à une vitesse exceptionnelle. On va voir si un record du monde sera battu. Alors qu'il reste maintenant un tour. C'est toujours Francis Bellil devant Hugo Joly. Hugo Joly qui s'essaye à l'intérieur. Oh! Le contact, malheureusement, Hugo Joly qui est sorti du virage, qui devra reprendre le virage. Ce qui fait en sorte que Francis Bellil franchit la course en première position. C'est triste pour Hugo Joly. On verra ce que les officiels auront à dire de ce contact. Une décision qui viendra assez rapidement, j'en suis convaincu, alors que c'est Hugo Sassi qui complète sa course. So in the first race, there was Vincent Jean has broken the world record, 1:15.558, 1 minute 15 558 pour Vincent Jean dans la première course de 777 mètres. Un nouveau record du monde et peut-être une médaille d'or demain, qui sait? So in the last race, there's been a penalty for Francis Bellil in the straight. Changement de voie de l'extérieur vers l'intérieur. Dans la dernière course, Francis Bellil a été pénalisé pour, dans le droit, changement de voie de l'extérieur vers l'intérieur, alors que Hugo Joly sera avancé. Hugo Joly will be advanced. We're getting ready for the third race of qualification, 7 laps. And the race will be recalled as Kim Jin-sung has fallen to the ground. So, for the third race of the 7 laps for the men 30-39, 4 skaters. Number 1, Emile Peterson-Coulombe. Number 2, Kim Jin-sung. Number 3, Cédric Delamarre. Number 4, Serge Morin. So it's a go for the third race of the 7 laps for the men 30-39. Now in the lead, Kim Jin-sung, followed by Emile Peterson-Coulombe. Cédric Delamarre and Serge Morin are close by. Kim Jin-sung still in the lead, 5 laps to go. Emile Peterson-Coulombe is pretty close by Kim Jin-sung. Spotting some pressure, but Emile Peterson-Coulombe has some pressure as well from Cédric Delamarre. Serge Morin trying to keep it up, to keep the rhythm, to stay close to the 3 first skaters. Emile Peterson-Coulombe maintenant en tête de la course. Très belle performance alors qu'il reste maintenant 2 tours à faire pour nos patineurs. Et Cédric Delamarre qui accélère, qui passe en deuxième position devant Kim Jin-sung. Et attention, c'est Emile Peterson-Coulombe, toujours en tête. Il va rester un tour. Cédric Delamarre qui va tout essayer. Le dernier tour qui est annoncé, la cloche qui résonne. Dernier virage à faire pour nos patineurs. Emile Peterson-Coulombe s'en va en finale, suivi par Cédric Delamarre qui a refait une superbe course. Kim Jin-sung de même. Et Serge Morin, un très bel effort également.
And the race start has been clean for the fourth race of qualification for the men 30-39 on these 7 laps. Ken Brunselier, number 1. Marc Bélanger, number 2. Ben Young, number 3. And Carl Roussel, number 4. So it's a tight fight between Ken Brunselier from Belgium and Marc Bélanger. Marc Bélanger putting some pressure on the skater from Belgium. 4 laps to go. It's pretty fast for those races. 7 laps is pretty fast. Less than 500 meters, but still pretty fast for the distance. So, les deux patineurs en tête qui ont un bon écart maintenant avec le 3e et le 4e. Et c'est toujours le Belge Brunselier qui mène sur Marc Bélanger, mais Marc Bélanger qui ne lâche rien. Le dernier tour qui est annoncé. Et c'est Marc Bélanger qui donne tout pour rester rattaché à Ken Brunselier, mais la course très solide du Belge lui permettra d'aller en finale. Marc Bélanger, 2e. Très serré à l'arrière également pour Ben Young et Carl Roussel qui ferment la marche. Ken Brunselier with the world record. Record du monde pour Ken Brunselier, 1:13.650, 1:13.650. Last race before the break, the first break of the afternoon. Last race of qualification for the men 30-39. We've got Selim Tenericoulou, number 1, Leo Dong, number 2, Tim Van Vliet, number 3, Erwan Molino, number 4. So that's... there's some very strong skater there. It's still 1+0. So only the fastest skater of this race will advance to the A-final. Tim Van Vliet leading over Leo Dong. Leo Dong making an inside pass for the first position. Tenericoulou is following behind Leo Dong and trying to close the gap with the Canadian skater. And now it's Tim Van Vliet in third position, and he's losing time behind the 2 first skaters. Dernier tour est annoncé pour nos patineurs alors qu'il y a une manœuvre défensive de la part de Leo Dong qui se défend face à Tenericoulou, le Belge, et le Belge qui va tout essayer jusqu'à la fin. C'est très serré, wow! Peut-être pas au photo finish, mais Leo Dong, semblerait-il qu'il passe à la finale. Tenericoulou 2e, Tim Van Vliet 3e et Erwan Molino 4e. Et nous sommes sur la cédule, tout va bien. Sous le soleil à Drummondville, quoi qu'on ne voit pas le soleil ici. Et nous reprendrons les courses à 2h16. We will resume the races at 2:16. Alors qu'avant de se quitter pour la pause, on m'annonce un record du monde pour la dernière course. Leo Dong has done a world record with 1:14.677.
1,14,677, son temps pour Léo Dunk pour un record du monde. Très belle course de sa part. Alors qu'il est l'heure de saluer nos commanditaires. Au niveau de la nourriture, on est très bien nourri ici, avec Chez Louis Poulet Pizza, Stratos Pizzeria, de même que Saint-Hubert. Et je rappelle le restaurant au deuxième étage, qui offre de très bonnes poutines spaghetti, de même que des burgers ou des hot dogs, si ça vous tente, un coup parti. Soulignons nos autres commanditaires sans qui cette fin de semaine ne serait pas possible. Club de patinage de vitesse de Drummondville, Ville de Drummondville, Caisse des Jardins Drummondville, Nagano Skate, Drummondville Sport, Patinage de vitesse Québec, Loisirs Sport Centre du Québec et les emballages Mitchell Lincoln, sponsor du club. Alors, de retour à 14h16.
3 minutes to go before the races resume. As there have been ice resurfacing. Nous avons terminé le resurfaçage de la glace. Il reste 3 minutes à faire avant le retour, la reprise des courses. Remercions encore une fois nos commanditaires. Le club de patinage à vitesse de Drummondville, la ville de Drummondville, la Caisse des Jardins de Drummondville, Nagano Skate, Drummondville Sport, Patinage à vitesse Québec, Loisirs Sport, Centre du Québec, les emballages Mitchell Lincoln. Restaurant au 2e étage pour vous sustenter, n'oubliez pas. Guidez-vous à l'odeur, vous le retrouverez assez facilement. Alors que nous sommes également nourris par Chez Louis Poulet Pizza, Stratos Pizza, de même que Saint-Hubert cette fin de semaine. Alors qu'on se prépare bientôt à accueillir nos premiers patineurs de la catégorie 40-49 ans. Et le coup de sifflet a résonné et l'entrée des patineurs se fera sous peu. So it will be the first race for the 7 laps for the men 40-49. Number 1, Alain Beaulieu. Number 2, Mathieu Frappier, both from Canada. Jesse Hoffman, number 3 from USA. From Canada, Martin Roy, number 4. Philippe Leduc from Canada. And the race has been recalled. Il y aura un deuxième départ. And the race is on the way as Alain Beaulieu is taking an early lead, an early gap on the skater from USA, Jesse Hoffman. So it's 5 laps and a half to go. And Alain Beaulieu is pretty strong, has a good pace now, and has a good gap over Jesse Hoffman from USA. But Mathieu Frappier is putting some pressure on Jesse Hoffman. Alors qu'Alain Beaulieu va bientôt prendre un tour à Louis-Philippe Leduc. Alain Frappier a un exceptionnel rythme actuellement. Alain Beaulieu, dis-je. 2 tours et demi à faire pour Alain Beaulieu. Toujours en tête. Alors que c'est Jesse Hoffman en deuxième position. Et Mathieu Frappier. Mais Mathieu Frappier qui prend la deuxième position à Jesse Hoffman. Le dernier tour est annoncé pour Alain Beaulieu. Alain Beaulieu qui se dirige vers la ligne d'arrivée en vainqueur. C'est une qualification 1+0. Et voilà, Alain Frappier et Alain Beaulieu qui s'assurent d'un pied vers la finale. Alors que Louis-Philippe Leduc complète sa course.
Dans la dernière course, Alain Beaulieu, record du monde. World record for Alain Beaulieu. 1:13.194, temps non officiel, 1:13.194 for Alain Beaulieu in the last race. As we are ready to welcome the skater for the second race of qualification. Let's go. Number 1, Dominique Côté. Number 2, number 3, Sébastien Frappier. Number 4, Keith Nouvong. Within the lead over Guido Schuten. Guido Schuten has a good rhythm. And far from Dominique Côté. So Dominique Côté has a good pace. 4 tours à faire pour Dominique Côté qui roule à fond. Il va peut-être chercher le record du monde lui aussi. Il va s'essayer à tout le moins, ça c'est sûr et certain. Dominique Côté, on le rappelle, c'est 1+0. Donc Dominique Côté, s'il gagne, il s'assure sur une place en finale pour les d'âge, les hommes 40-49 ans. So it's still Dominique Côté in the lead. If he wins, he goes to a final automatically. And the last lap has been announced by the bell for Dominique Côté. Dominique Côté with a comfortable lead. And there he goes to a final. Guido Schuten in second position. And Sébastien Frappier in third position. And Kitty Fang Nam Nuang will complete the race in fourth position. It's now time to welcome the skater for the third race of qualification for 7 laps. Number 1, Mathieu Turcotte. Number 2, David Curtet. Number 3, Tony Deroux. Number 4, Grégory Thénault. It's go time for the third race of qualification. 7 laps for the men, 40-49. And Mathieu Turcotte has took a very good start. Is now in the lead in front of David Curtet. Then Tony Deroux and Grégory Thénault is closing the race. So Mathieu Turcotte pretty fast here. Let's see if he will be able to do a world record. 4 tours à faire. Nous avons un rythme très élevé de Mathieu Turcotte. On va voir s'il sera capable de faire un record du monde. C'est à suivre. Mais Mathieu Turcotte est en tête très confortable devant David Curtet, qui est deuxième. Et une lutte à l'arrêt entre Tony Deroux et Grégory Thénault. Grégory Thénault qui se rapproche fortement de Tony Deroux. Alors que Mathieu Turcotte s'apprête à prendre un tour à Tony Deroux et Grégory Thénault. Un tour à Mathieu Turcotte, un tour seulement. Toujours en tête. Alors qu'il vient de compléter son départ pour prendre un tour à Tony Deroux.
Il s'avance vers la ligne d'arrivée. Et voilà! La victoire de Mathieu Turcotte qui s'en va en finale A. Deuxième, David Curtet. Troisième, Tony Drew de Grégory Thénault. Alors que Mathieu Turcotte a battu le record du monde. World record for Mathieu Turcotte. Non-official time, 1:12,592, 1:12,592, le temps non officiel pour Mathieu Turcotte qui a battu le temps de Alain Beaulieu. Let's welcome the skaters for the fourth race of qualification for the men 40-49. Number 1, Robert Miguel. Number 2, Gabriel Michaud. Number 3, Willie Fazio. Number 4, Stephen Lanting. So the race has begun. There's a little bit of riff-raff at the beginning. But now it's Gabriel Michaud in the lead in front of Robert Miguel. Willie Fazio is in third position. And then Stephen Lanting in fourth. There's a good fight in front between Gabriel Michaud and Robert Miguel. 4 laps to go for the skaters. We've got a good race in front. Alors que Gabriel Michaud s'empare de la première position. Non, Robert Miguel s'empare de la première position devant Gabriel Michaud. Robert Miguel qui jouait à l'ombre de Gabriel Michaud et a profité du petit écart de trajectoire de Gabriel Michaud pour se dépasser, mais Gabriel Michaud n'est pas satisfait fortement pour coller à Robert Miguel qui lui aussi a augmenté la cadence. Un tour à faire pour nos deux patineurs en tête de la course. To go. Un demi-tour à faire et voilà, Robert McGill qui s'en va en finale A. Très belle. Michaud. Willie Fazio, troisième. Has completed the race in fourth position. So, for the last race of qualification for the men 40-49, 7 laps qualification 1+0. Number 1, Benoît Delille. Number 2, Pierre-Olivier Boilly. Number 3, Yann Traversy. And number 4, Malcolm Kenneth for all wave.
And third goes the last race of qualification for the men 40-49. Yann Traversy has took a good start, is now in third position. Pierre-Olivier Boilly in the lead, followed by Benoit Delisle and Yann Traversy. Those three skaters are pretty close from each other. 5 laps to go now. Yann Traversy is studying Pierre-Olivier Boilly et Benoit Delisle. Slowing down a bit, trying to do an inside line here. 4 tours à faire, alors que c'est toujours Boilly, Delisle et Yann Traversy qui a eu un léger déséquilibre ici, mais cela ne l'a pas trop ralenti. Toujours en troisième position. Alors que Benoit Delisle augmente la cadence et dépasse Pierre-Olivier Boilly qui est maintenant deuxième. Pierre-Olivier Boilly qui suit Benoit Delisle, mais Benoit Delisle qui a considérablement accéléré. Et Yann Traversy maintenant troisième avec une certaine distance sur Pierre-Olivier Boilly. Pierre-Olivier Boilly qui garde le rythme et met la pression sur Benoit Delisle. Dernier tour annoncé pour nos deux patineurs en tête. Et voilà, Benoit Delisle pour la finale, la victoire. C'est cette dernière qualification de sa catégorie d'âge, suivi par Pierre-Olivier Boilly. Yann Traversy troisième. Et Malcolm Kenneth will be fourth. And we are switching categories. We are ready to welcome the skaters for the men 50-54 first race of qualification. It's now 1+2. The fastest skater every race will advance to the A final. And the 2 fastest skater overall will advance as well to the A final. So number 1, Martin Baudry. Number 2, Daniel Butler. Number 3, Herbert Lucas. Lausanne, number 4, Stefan Overveld. Number 5. And the race is underway as Martin Baudry is taking early lead. Martin Baudry en tête. Daniel Butler in second position. Herbert Lucas in third. Dan in fourth. And then Stefan Overveld in fifth. Martin Baudry has a good lead over Daniel Butler, but the fight is pretty tight between Butler and Lucas. Martin Baudry almost half a lap of gap on the second position. 3 tours à faire pour Martin Baudry. 2 tours à faire maintenant pour Martin Baudry qui contrôle la course de la tête aux pieds. Très beau rythme de sa part alors que c'est toujours Daniel Butler en deuxième position. Herbert Lucas en troisième. Lausanne en quatrième et Stefan Overveld en cinquième alors que le dernier tour a été annoncé pour Martin Baudry qui semble vouloir même accélérer. Wow, quel beau rythme! Et voilà Martin Baudry qui s'en va en finale de sa catégorie. Martin Baudry qui fait de magnifiques performances durant toute la fin de semaine. Médaille d'or ce matin aux 500 mètres. Que la course sera terminée par Stefan Overveld dans un tour. Un tour à faire pour Stefan Overveld. Let's give a round of applause for Stefan Overveld. On applaudit Stefan Overveld qui va compléter sa course sous peu. Dernier tour, dernier virage. Et voilà, c'est terminé.
It's time for the second race to Alexander Fraser, number 4 for an early all-Canadian wave. And the race is underway as Alain Etier is taking an early lead. Alain Etier will try to join his mate Martin Baudry in the A final. But the job won't be easy for Alain Etier as Martin Nicholas from Switzerland is putting some pressure on him. In third position, there's Alexandre Larouche and James Fraser is closing the field. So 4 laps to go for Nicholas and Etier. Etier is still in the lead. He has a good rhythm. Martin Nicholas is still putting some pressure on the Canadian skater. 3 tours à faire. 3 tours et demi à faire en fait. 2 tours maintenant à faire. Pour Alain devant Martin Nicholas. Martin Nicholas qui continue à mettre la pression. Alain Etier qui maintient néanmoins le rythme. Toujours premier. Le dernier tour est annoncé alors que c'est Alain Etier qui accélère légèrement. Qui augmente l'écart avec Martin Nicholas et qui s'assure d'une place en finale. Et voilà, Martin Nicholas deuxième. Et c'est entre Larouche et Fraser. Et Larouche avec le coup de patin à la fin qui lui assure la 3e position. Et James Fraser, 4e. Et c'est l'heure d'accueillir bientôt la 3e vague de qualification pour les hommes 50-54 ans. It's time to welcome the skater for the third race of 7 laps, men 50-54. So number 1 will be the François Drolet, ex-Olympian. Rob Binns, number 2. Eric Charland, number 3. Daniel Dubois, number 4 for all-Canadian race. Race of qualification for the men 50-54 is underway. And we've got in the lead François Drolet, followed by Robin. François Drolet will try to get a spot for the A final in order to join his mate Martin Baudry and Alain Etier, with whom he has fighted all weekend long in the 10,000 meters. But François Drolet will have to finish first to get a automatic spot. Bids won't be making the job easy for Drolet. La job ne sera pas facile pour Drolet alors qu'il reste 2 tours et demi à faire. Bids met une pression considérable sur Drolet. Drolet qui devra s'assurer de finir premier pour rejoindre ses compatriotes Baudry et Etier, battu toute la fin de semaine. Aux 500 mètres, aux 1000 mètres. Et voilà, tout annoncé. François Drolet qui a un beau rythme. François peut-être s'assurer une place en finale. Et voici, voilà, François Drolet en finale. Soupir de soulagement de sa part. Robin, second place. Eric Charland, Daniel Dubois fighting for the
but it's Eric Charler with in position 3 and then in 4th position. It's now time to switch categories, and we're going to see the men 55-64 in action for the first race of qualification. We've got 5 skaters. Number 1, Randy Platt. Number 2, Cameron Boyd from Canada both. Eric Elder from Switzerland. Number 3, from Canada, Sylvain Lamoureux. Number 4, and Jeff Rossenold from Canada as well. Number 5. And the race has begun for the first race of qualification for the men 56-64. And we've got Randy Platt in the lead. Randy Platt that had a good weekend up to now. He's being followed by Cameron Boyd. Eric Elder is in 3rd. Jeff Rossenold in 4th. And then it's Sylvain Lamoureux closing the field. So it's still Randy Platt in the lead. 2 laps to go, 2 tours à faire pour Randy Platt qui a une bonne avance, une avance quand même assez confortable sur Cameron Boyd. Randy Platt a eu un bon week-end à venir jusqu'ici. Et le dernier tour sera annoncé par la cloche et voilà, c'est fait. Randy Platt toujours en tête devant Cameron Boyd et Randy Platt, c'est une qualification à 1+1, donc Randy Platt va s'assurer d'une place en finale. Et le temps le plus rapide, overall, va également se rendre en finale pour toutes les courses. And now it's time to welcome the racers for the second race of qualification for the men 55-64. So it's Sylvain Perron, number 1, Mark Hinton, number 2, Keith Wobezer, number 3, Pierre Godin, number 4, and Mark O'Keesgan, number 5.
And the race has begun for the second race of 7 laps. And it's Sylvain Perrault in the lead, followed by Mark Hinton and then Keith Wobezer. It's pretty close between the 3 skaters. Sylvain Perrault in the lead. But Mark Hinton and Keith Wobezer are putting some pressure. 4 laps to go, 4 tours à faire. C'est toujours Perrault en tête. Attendons de voir ce que Mark Hinton va faire, suivi de Keith Wobezer. Mark Hinton doit gérer la pression qu'il met sur Sylvain Perrault, de même que la pression qui lui est mise par Keith Wobezer. C'est un rôle plutôt difficile à assumer pour Mark Hinton, mais il le fait avec brio. Alors que c'est Sylvain Perrault qui crée un certain écart avec les patineurs Hinton et Wobezer. Sylvain Perrault a très beau rythme, il augmente le rythme d'ailleurs. Sylvain Perrault, le dernier tour. Toujours en avance sur Hinton et Wobezer. Wobezer qui met une bonne pression sur Hinton. Mais Hinton résiste. Et voilà Sylvain Perrault pour la victoire. Suivi très serré ici. Wobezer a-t-il réussi à voler la 2e position? C'est à confirmer alors qu'Hinton, très serré, numéro 4, Pierre Godin. Marco Kiesgen.
mouché, ça enlève. Alors, votre animateur qui a dû prendre une légère pause à cause de son nez qui a commencé à saigner. La dernière course qui fut riche en rebondissements, qui a vu Martin Air l'emporter. Dans la course précédente, patineur numéro 3 sera avancé. Dans la course précédente, le patineur numéro 3 sera avancé. Laissez-moi voir. Patineur numéro 3, Steve Humber, will be advanced. In the precedent race, Steve Humber has been advanced. Ça pourrait être pas pire, ouais. So for the fourth race of qualification, we're getting ready to start. And the race is underway for the fourth race of qualification for the 55-64. 7 laps. And now 6 laps to go. It's Paul Picard in the lead, followed by Armand Robin from France. Michel Gemme in third. And Keith Wright in fourth. So Paul Picard still in the lead. But Armand Robin is putting some pressure. And doesn't give an inch. He's pretty close. Armand Robin from Paul Picard. 3 tours à faire et la pression appliquée par Armand Robin est très intense. Il prend une trajectoire un peu plus large. Attention, il est maintenant à l'extérieur. Armand Robin. Paul Picard toujours en tête. 2 tours à faire pour nos patineurs en tête. Armand Robin, très rapide ici, mais Paul Picard qui résiste tel un chêne. Et voilà Armand Robin à l'intérieur et c'est le dépassement réalisé à la barre du dernier tour. Et voilà Armand Robin qui s'empare d'une place vers la finale. Et voilà, il est très heureux Armand Robin. Paul Picard aura fait une très belle course alors que nous avons une chute à la fin de Michel Gemme. Ça arrive en courte piste les chutes alors que Brad Kessel va compléter sa course. And now it's time to switch category and to get to the men's 65 plus for the first race of qualification for the men. We've got number 1, la légende canadienne Gaëtan Boucher. Kenneth Alwey number 2 from New Zealand. Jack Torrey number 3 from USA. From Canada, David Granger and David Manfredi number 5 from USA as well.
And it's go time for the first race of qualification, and already Gaëtan Boucher is putting quite a gap on the second position, hold by Jack Torrey. No time to wait for Gaëtan Boucher. Il n'y a pas de temps à attendre pour Gaëtan Boucher alors qu'il reste 5 tours et demi. Il impose déjà la vitesse, la cadence à suivre pour espérer une place. Alors que la foule encourage très fortement notre patineur canadien, notre légende canadienne. Gaëtan Boucher qui complète un autre tour à très bonne cadence. On verra si c'est une cadence qui lui permettra d'aller chercher un record du monde. Ça sera à suivre. 3 tours à faire maintenant. Gaëtan Boucher est toujours en tête. Il est seul en tête, seul dans son monde. Gaëtan Boucher, très beau rythme. Magnifique croisée de la part de Gaëtan Boucher. La vitesse est très élevée. Alors que Gaëtan Boucher, il reste 2 tours à faire. À l'arrière, c'est plutôt tranquille. Nous avons David Granger qui vient de compléter un autre tour. Kenneth Aoui et Jack Torrey. Et le dernier tour est annoncé pour Gaëtan Boucher alors qu'il vient prendre un tour à David Manfredi. Et Gaëtan Boucher qui va venir compléter cette course en tête. Et voilà, Gaëtan Boucher en finale. Gaëtan Boucher, la victoire. Exceptionnel. Et 2 tours à faire maintenant pour David Manfredi. 2 tours. Alors que Jack Torrey complète la course, suivi par Kenneth Aoui. Un nouveau record du monde pour Gaëtan Boucher. A new world record for Gaëtan Boucher. 1:27.502, 1:27.502 est le temps réalisé par Gaëtan Boucher. Dans la catégorie 65 ans, c'est 2 secondes ou presque sur le record. Très belle performance de Gaëtan Boucher qu'on reverra en finale A. 3e médaille d'or, qui sait? Ce sera à suivre demain. Alors que nous nous préparons à accueillir les patineurs pour la 2e course de qualification pour les 65 ans et plus. 5 skaters will be on the ice for the second race of qualification for the 65 plus. 7 laps to do. Carl Hughes, number 1. Rod Pollock, number 2. Jannik Choquette, number 3. Constantin Otto Bertram Foss, number 4. Martin Benner, number 5. And it's go time for the second race of qualification for the 777 meters. Jannik Choquette has taken an early lead. He's being followed by Carl Hughes and Rod Pollock, but Carl Hughes and Rod Pollock are taking back the first and second position, but Jannik Choquette is still close in third position. There's a good gap between race. Only 4 skaters on the ice in our close field.
is still in the lead, followed by Rod Pollock. Tour à faire pour nos patineurs en tête. Carl Hughes des États-Unis, Rod Pollock du Canada. Choquette, deuxième position. Et Martin Benner qui se fait prendre un tour supplémentaire par les leaders. Les leaders ont un bon rythme. Carl Hughes toujours en tête. Rod Pollock va tenter de rattraper Carl Hughes. Attention au dernier virage pour nos patineurs. Rod Pollock jusqu'à la fin. Et une très belle fin pour Rod Pollock qui a tout donné. Alors que les deux patineurs se félicitent de cette très belle course. Carl Hughes ira donc en finale A. Et nous aurons Rod Pollock qui suit de pas très loin. Alors qu'on encourage le patineur numéro 5, Martin Benner, will close the race, and Martin Benner has crossed the line. And it's go time for the third race of qualification for the men's 65 plus 777 meters. Nigel Winstanley, the silver medalist in 1,000 meter. He has fallen sadly this morning in the 500 meters. Nigel Winstanley, number 1. Peter Grewal, number 2. Alain Meillard, number 3. And Mick O'Dea, number 4. So it's 1-2 Great Britain as now. 4 laps to go already, and it's Winstanley leading on the Grewal, but Grewal is putting some pressure on Winstanley. Trois tours à faire, 2 tours et demi à faire, alors que c'est toujours en tête. Winstanley suivi de Grewal. Grewal qui ne lâche rien. C'est très serré en nos deux patineurs de la Grande-Bretagne au skin coloré. Et c'est toujours Winstanley qui mène la course alors qu'ils prendront un tour à Mick O'Dea dans pas très longtemps. Alors qu'on va annoncer le dernier tour de la slap has been announced. And now it's still Nigel Winstanley in first. And Peter Grewal has done an incredible race. And has finished the race in second position. So now it's Alain Meillard in third. And there will be Mick O'Dea in a few moments in fourth. This is the end for Mick O'Dea, as it's time for the last race before the break. It's already 3:06 on the clock, and we are welcoming the 4 skaters that will
compete in the last race of qualification, 1+1 for the 777 meters, men's 65 plus. So it's Ed Van Den Doel, number 1 from Canada. Patrick Murphy, number 2 from Canada. From USA, Gary Martin, number 3. Olivier Heuse, number 4 from France. And the race will be recalled. Il y aura un deuxième départ dans cette dernière course de qualification, 777 mètres chez les hommes 65 ans et plus. And the last race of qualification, 777 meters, is on the way. And we've got in the early lead Patrick Murphy, but now it's Ed Van Den Doel that has to snatch the first position to Patrick Murphy. Patrick Murphy will certainly try to get back in front, but the aspiration of Van Den Doel now. So maybe it's a better spot to stay in second for now in order to keep some energy for the end of the race. In third position, Gary Martin. Fourth, there's Olivier Heuse. So that's a nice race in front, a good fight between Ed Van Den Doel and Patrick Murphy. 2 tours et demi à faire pour nos patineurs en tête et c'est toujours Van Den Doel du Canada qui mène sur Patrick Murphy également du Canada. Patrick Murphy qui profite, qui garde un peu d'énergie. Il est très serré, très proche de Van Den Doel, Patrick Murphy. Et le dernier tour est annoncé. Et voilà, c'est Patrick Murphy qui en profite. Il déboîte Van Den Doel qui s'empare de la tête et qui crée l'écart maintenant. Van Den Doel qui a remené la course tout du long. C'est difficile de mener une course en patinage de vitesse. Il faut fendre le vent. Et Patrick Murphy en a profité pour s'emparer de la victoire et donc d'une place en finale. C'est Gary Martin et Olivier Heuse qui ferment la marche. So we will resume the races at 15:30. 3h30 sera l'heure de reprise des courses. Et voilà, c'est confirmé. On aura donc 20 minutes de pause avant de commencer les qualifications pour les relais 3000 mètres. Chez les femmes d'abord et chez les hommes ensuite. Il y aura 2 courses de 5 équipes pour les qualifications relais 3000 mètres et 4 courses de 5 équipes pour le relais 3000 mètres masculin. Ça promet, ça va être très serré. Et il y aura beaucoup d'action sur la glace, c'est sûr. Alors que nous sommes rendus, bien sûr, à faire un petit coucou à nos commanditaires. Nos commanditaires, donc chez Louis, Pizza et Poulet,
Stratos Pizza Poutine et Saint-Hubert qui s'assurent de nourrir les bénévoles et l'équipe d'organisation cette fin de semaine. Alors que nos commanditaires sans qui cette compétition serait impossible à tenir, nous avons le club de patinage de vitesse de Drummondville, la ville de Drummondville, la Caisse des Jardins de Drummondville, Nagano Skate, qui est un kiosque à l'entrée de l'aréna, Drummondville Sport, Patinage de vitesse Québec, Loisirs Sport, Centre du Québec et les emballages Mitchell Lincoln. Bien sûr, un restaurant au deuxième étage pour vous nourrir. Guidez-vous à l'odeur, vous allez le trouver assez facilement. Alors qu'il sera important pour tous les patineurs et les patineuses à la fin des relais, tous les patineurs et les patineuses qui savent avoir des médailles, qui ont gagné une médaille, qui le savent. Il faudra aller voir les résultats sur Internet. Il faudra que les femmes, d'abord, parce que ce sera les relais féminins qui vont commencer, se rejoignent un peu dépasser le kiosque Nagano Skate. Du côté du virage A, vous avez l'affiche du virage A, donc du côté A, il faudra se réunir. Ce sera pareil pour les hommes afin d'accélérer la remise de médailles qui aura lieu à la fin de la journée. Alors, depuis le début de la compétition, nous avons 25 records du monde de battus. Wow, c'est exceptionnel. On parlait peut-être une dizaine de records, mais non, 25 et aujourd'hui 17. Donc, il y aura une belle parade à faire demain pour les records du monde qui ont été battus aujourd'hui. On aurait besoin à l'appel au niveau du squidgy jaune 5 bénévoles adultes pour les contours, pour les relais. 5 bénévoles, 5 volunteers, 5 adult volunteers for the lap counting, for the relays are asked to gather at the yellow squidgy. Donc 5 bénévoles adultes sont demandés au squidgy jaune proche de l'appel pour pouvoir faire les contours en vue des relais.
2 minutes before the races resume. 2 minutes avant le départ des courses, alors que nos équipes font la rentrée. The teams are entering the ice. 5 teams for the first race of qualification for the women relay 3,000 meters. We got the yellow team, the red team, the blue team, the green team, and the white team. And it's time for the first race of qualification for the women relay. The teams are mixed in age but not in gender, so it's only women, but the ages are multiple throughout the team. So we've got already a team in the lead. It's the red team with Daphne Merleville and Montmartre, Caroline van den Bulk and Jill Hila from Belgium. They are followed by the yellow team with Fiona Harrison, Gundi Pawaserat from Germany, Ellen Shaw, and Katia Verita. So there's a good gap now from the red team in front of the yellow team as Ellen Shaw is boarding on the ice for the yellow team. Will try to close the gap on the red team, and she's not... she's trying hard and she's going good at closing the gap for the red team. Ellen Shaw will soon give the relay, and that's done. So there's a good race in front. We've got red team and yellow team, and now yellow team taking the lead and red team taking the lead back. Red team is accelerating. Red team is a bit faster, as red team is taking some gap on the yellow team. They were close a few moments before, but now it's the red team dominating the race. 18 tours à faire maintenant pour l'équipe rouge et l'équipe jaune. L'équipe jaune qui est maintenant un peu plus loin derrière. L'équipe rouge en tête. L'équipe rouge exclusivement belge. Très belle course de l'équipe rouge qui est constante et qui fait des très beaux relais. Ça y va au toast pour l'équipe rouge. Red team is pretty fast. And the red team is having a strong lead. 15 laps to go for the red team. While there's in the back the yellow team trying to close the gap. Blue team is pretty fast as well. Blue team with 2 skaters of Netherlands and 2 skaters of USA. Red team is still in the lead. White team is closing the field behind. So red team is about to take a lap on the white team. 11 laps to go, 10 laps and a half to go for the red team. Another relay, another good relay by the red team, the Belgium team. Et il faut, on observe bien sur la glace actuellement, il y a du trafic à gérer. Et ça fait partie d'une des spécificités de ces relais.
les équipes qui sont constituées d'âges différents. Donc, les vitesses qui varient grandement entre chaque patineur, chaque patineuse, ce qui fait en sorte qu'il y a une gestion du trafic à avoir. Et si la gestion du trafic est mauvaise, bien, c'est sûr que cela entraînera un ralentissement. Il reste maintenant 7 tours à faire. C'est toujours l'équipe rouge qui est en tête, qui va maintenant bientôt remettre le nez dans le trafic, justement. C'est très important pour l'équipe rouge de bien gérer le tout, alors qu'elle reprend un autre tour sur les équipes vertes, bleues et bleues. Et ça va bien pour l'équipe rouge, mais attention, l'équipe bleue qui va reprendre son tour, qui lui a été enlevé par l'équipe rouge. Un autre relais, alors que le relais est manqué ici par l'équipe bleue, malheureusement. Ça entraîne un déficit stratégique, il est certain. Parce que lorsqu'on manque une poussée, cela fait en sorte que le patineur doit se ramener à la vitesse qui était celle de son coéquipier, de sa coéquipière précédemment. Donc, un peu plus d'énergie à dépenser. Et voilà le dernier relais qui est annoncé pour toutes nos équipes. L'équipe rouge qui communique. C'est le relais ici, dit la numéro 10 à la numéro 8. Et voilà, le dernier relais a été donné pour l'équipe rouge, qui aura une glace dégagée pour la fin de sa course. Et on aime ça, les glaces dégagées, bien sûr, alors que la patineuse portant le bonnet numéro 8, il va à fond pour compléter la course pour l'équipe rouge. Et l'équipe rouge qui complète sa course en tête après une très belle démonstration. L'équipe bleue qui finit en deuxième position, l'équipe jaune en troisième, l'équipe blanche qui fermera la marche. De même que l'équipe verte, ce sont les dernières équipes qui restent à courir, à terminer la course. Un dernier relais pour les équipes vertes et blanches. C'est très serré entre ces deux équipes. On les encourage, s'il vous plaît. Let's give a round of applause for the team remaining in the race. And the green team in front of the white team. There's a good gap between them. And the green team in front of the white team. The white team, 1 lap to go. 1 lap to go. And there she goes. Jessica Chu closing the race for the white team. Un peu dans le style Vincent Format. And it's time for the second race of qualification for the women relay to take place on the ice. We've got 5 teams again. As we've got some team photos going on. And we've got some people in the stands giving some cheers to the team on the ice. We've got a yellow, red, blue, green, and white. No white team, so only 4 teams in this race. Second race of qualification, 2 plus 1. So the 2 first team will advance to the final. And the fastest team for the both of races will advance as well to the A final.
And it's go time for the second race and last race of qualification for the ball relay 3,000 meters. So we've got the yellow team, red team, blue team, and green team. As of now, yellow team has a good gap in front on the red team. The red team, Lise Bouchard, Sylvie Maltais, Geneviève Proverger, Christina Yeager. Yellow team, Karine Ankou, Catherine Dussault, Amélie Etier et Amélie Godin qui constituaient le duo père-fille hier dans le relais mixte, alors que les stands encouragent très fortement nos équipes. Et c'est toujours l'équipe jaune en tête devant l'équipe rouge. L'équipe bleue et l'équipe verte ferment la marche. Il y a une bonne avance actuellement détenue par l'équipe jaune sur l'équipe rouge. 22 laps to go for the yellow team, followed by the red team. Blue team and green team behind. The yellow team has quite like half a lap on the third position, the third team. And now the red team is trying to close the gap on the yellow. That's working. The red team are coming closer to the yellow team. Skater number 2 is way faster than the skater number 9. A relay has been given by the teams. And it's a good fight in front between yellow and the red team. Red team is putting some pressure on the yellow team. And next corner there will be a relay. Let's see if the relay is good. And yes, perfect relay for both teams. Les deux équipes viennent d'effectuer un relais parfait. Mais l'équipe jaune en profite pour prendre de l'avance sur l'équipe rouge. Alors que c'est Lise Bouchard pour l'équipe rouge qui est sur la glace présentement. Elle tente de garder le rythme. Elle donne déjà le relais à sa coéquipière. Oh, une chute ici de l'équipe verte. Est en troisième position devant l'équipe bleue. C'est l'équipe jaune maintenant en tête devant l'équipe rouge. L'équipe verte qui a chuté, mais toujours en troisième position. L'équipe rouge a un autre relais qui est donné. Est-ce que l'équipe rouge réussira à jouer au yo-yo encore une fois et rattraper l'équipe jaune? C'est à suivre. À peu près un demi-tour de différence entre les deux équipes. 13 tours à faire. L'équipe jaune qui est en tête. Devant l'équipe rouge, devant l'équipe verte et l'équipe bleue qui ferme la marche. L'équipe jaune qui va prendre un tour à l'équipe bleue sous peu. Et voilà l'équipe rouge qui joue encore au yo-yo. L'équipe rouge qui rattrape l'équipe jaune encore une fois. On a clairement des patineurs plus forts, des patineuses plus fortes, des patineuses moins fortes dans les deux équipes. Et ça permet justement aux deux équipes là d'avoir une différence de rythme majeure. Mais là, l'équipe jaune qui reprend le dessus, alors que la patineuse maintenant sur la glace a clairement l'avantage sur la patineuse de l'équipe rouge. Quand ça joue au yo-yo, on aime ça, ce genre de course. L'action va durer jusqu'à la fin, je le pressens. So there will be action till the end. Yellow team still in the lead in front of the red team. Green team is third and blue team is fourth. So still the yellow team in front. Nearly half a lap on the red team. But now the red team will maybe close the gap once again, but the skater in the yellow team is pretty fast now. She took a lap on the green team, which is third. 6 laps to go for the yellow team. Another relay for the yellow team, a good relay. Red team another relay as well. Let's see if the red team will be able to close the gap on the yellow team. It looks like so because it's less than half a lap now. So two teams in the lead, they are fighting, remotely fighting, but they are fighting. And the red team is closing back on the yellow team. Another relay has been made by the yellow team, but now the red team is closing on the yellow team. 3 laps to go for both teams. Red team, the last relays has been announced by the sonar beep. Now the yellow team is trying to augment its lead, and yeah,
The skater that took the ice for the yellow team is pretty strong here. But the red team is giving nothing. It's not letting an inch. It's giving it all, the red team. The red team is cheered by the people in the stands. And there you go, yellow team in front. Red team in second place. Green team 1 lap to go, and blue team as well. Green team was fourth, and yeah, blue, so it's third, and green will finish the race soon. And that's completed for the green team, closing the field. So we've got the yellow team and the red team will go to the A final. As now it's time to welcome the men relay teams, as the red team is cheered by the people in the stands. It's now time to welcome the men relay, first of 4 races. Déjà perdu le compte. J'ai déjà perdu le compte. Les équipes sont toutes mélangées, c'est fou. Oui.
Alors que les équipes immortalisent ce moment à l'aide de photos sur la glace, nous allons accueillir maintenant les équipes pour la deuxième course de relais masculin. It's time to welcome the teams for the second qualification for the men relay 3,000 meters. Once again, it will be a qualification 1 plus O. So only the fastest team will advance to the A final. So we've got the yellow team from France, a red team from USA, blue team from Canada, and green team from USA again. So every team. La batterie a lâché. Ils prennent pour quelle équipe? Il y a plusieurs pays dans une équipe. Oui. Comment qu'elles se forment, les équipes? Comment ils se forment? Ouais, mais tu sais, Je sais pas, c'est aléatoire, je pense. OK, C'est les maîtres, fait que tu sais, c'est comme les pays sont plus ou moins importants, tu sais. Ils sont enregistrés sur le pays, mais... Ah, Colin. Hey, on a-tu bien fait d'amener des batteries? OK, ça. Les batteries viennent de lâcher. And we're back for the second race of the men relay. 3,000 meters as the yellow team has an early lead on the red team. And after a lap, already a relay has been given by almost all teams. So blue team is putting some pressure on the red team. But the yellow team has a comfortable lead for now. Yellow team, followed by red team, then blue team. And green team closing the field. Yellow team from France has a good rhythm. Let's see if the red team will be able to close the gap on the yellow team, but the red team has to handle the pressure that is being put on them by the blue team. So there's more a race for the second position than there's a real race for the first position. Blue team and the red team fighting for the second position. A little bit remotely, but still the rhythm is good for both teams. Alors que nous avons une lutte quand même assez forte entre l'équipe rouge et l'équipe bleue. Il y a un léger écart, mais néanmoins les patineurs restent à distance d'attaque. Il faut juste qu'il y ait une différence de force entre les deux patineurs et l'écart va se creuser ou l'écart diminue. Et justement, l'équipe rouge ici, là, son écart diminue grandement alors que c'est le patineur portant le bonnet numéro 10 pour l'équipe bleue. Et un relais, un magnifique relais par l'équipe bleue qui s'emporte la deuxième position alors que l'équipe jaune est toujours en tête de la course. L'équipe verte qui ferme la marche. L'équipe jaune là, qui a un demi-tour d'avance sur l'équipe bleue et sur l'équipe rouge. La lutte fait rage entre les deux équipes. Alors qu'un autre relais est donné. Et le relais de l'équipe rouge semble être à l'avant. Oh non, c'est la chute de l'équipe bleue et de l'équipe rouge. Alors que les relais sont redonnés. Mais la lutte ne sera pas terminée pour les deux équipes. Là, les patineurs qui viennent de prendre le relais en tapant doivent accélérer et reprendre le rythme. Les équipes rouges et les équipes bleues sont encore très proches. Et maintenant, déjà un relais qui est pris par l'équipe bleue. Ça donnera peut-être un avantage alors qu'elle reprend plus de vitesse que l'équipe rouge. Et voilà, l'équipe bleue qui reprend de la vitesse et qui reprend certains avantages sur l'équipe rouge. L'équipe jaune, toujours en tête, l'équipe jaune de la France. 11 tours à faire pour l'équipe jaune. L'équipe verte. Il me semble qu'elle ferme toujours la marche. Je ne pense pas qu'elle ait repris la deuxième position, ou peut-être bien. C'est à suivre. L'action est plutôt intense dans cette première course de relais masculin. Ici, l'équipe verte est en deuxième position. Elle sera rapidement menacée par l'équipe rouge et l'équipe bleue. C'est à suivre. Alors que le rythme de l'équipe verte est légèrement plus lent que l'équipe bleue et l'équipe rouge. Et le rythme est d'enfer pour ces deux équipes. Alors qu'un autre relais est donné pour l'équipe bleue.
7 laps to go for the yellow team. And the yellow team will be able to take a lap on all the other teams on the ice. You've got a good fight between red, green, and blue. So the green team is falling. That's sad, but that happens. So that there will be a fight between the blue team and red team. That fight has been ongoing since the beginning of the race. Let's see what will happen in the 3 last laps. But the yellow team has a good lead over all the team. 1 lap in advance as the last relay has been announced. So the yellow team will complete the last relay in 1 corner, taking another lap on the blue team. So yeah, yellow team. L'équipe jaune, un tour à faire pour l'équipe jaune, alors que la lutte fait rage entre l'équipe bleue et l'équipe rouge sont 2e et 3e. Elles auront un tour de plus à faire au minimum. Attention, l'équipe rouge qui reprend l'avantage de l'équipe bleue. Wow, quelle belle lutte en nos 2 équipes. L'équipe rouge qui ne veut rien savoir de finir 3e et elle donne tout. Elle donne toute la gomme alors que l'équipe jaune a complété sa course en première position. L'équipe rouge toujours en tête. L'équipe bleue qui suit derrière et l'équipe verte qui ferme la marche. Et voilà l'équipe rouge, 2e position. L'équipe bleue, 3e. So it's yellow first, red team 2nd, blue team 3rd, and green team will be 4th in less than a lap after a fall. Blue team is happy of their performance. So yeah, still 1 lap to go for the green team. And there they go. The green team finishes the race. Half of the races are completed now for the men relay. So we are heading to the 3rd race. Third race will have, again, yellow, red, blue, and green team. So if there's a team to follow, it will be certainly the yellow team with Martin Baudry, Rob Binz, François Drolet, and Yann Traversy. But the fight will be tough for those 27 laps of the men relay. 3rd race of qualification. And it's goal time for the 3rd race of qualification for the men relay, 3,000 meters. François Drolet took a good start for the yellow team, but the red team is now in the lead. Red team with Francis Bellil, Éric Charland, Joël Dumais et Serge Morin. Ce sera une compétition très intéressante à suivre entre ces 2 équipes. Alors que l'équipe rouge prend déjà une bonne avance là, sur l'équipe jaune. Mais attention, l'équipe jaune qui se tient pas très loin de l'équipe rouge.
Ça sera serré alors que c'est bleu et vert. Troisième, quatrième. L'équipe bleue est troisième, l'équipe verte est quatrième. Et un autre relais est donné pour l'équipe rouge alors que l'équipe jaune la rattrape rapidement. Yann Traversy sur le bord de prendre le relais pour l'équipe jaune. Et voilà, le relais est donné. Oh! Contact entre les deux équipes jaunes et rouges. Malheureusement, le relais a été difficile. Et l'équipe rouge est maintenant derrière l'équipe jaune. On verra ce que les officiels auront à dire sur cette situation. Là, clairement, un contact entre l'équipe jaune et l'équipe rouge. L'équipe rouge qui aura fort à faire pour rattraper. Alors qu'il semblerait que François Drolet, qui prend le relais de Yann Traversy maintenant, rattrape déjà l'équipe bleue et l'équipe verte. L'équipe rouge qui y va à fond pour rattraper le retard suite à cette chute. Elle ne se laisse pas démotiver ni décourager. The red team is not discouraged by the fall earlier in the race. Serge Morin has took the relay for the red team. Is going at full pin, as we could say. Full speed for red team in order to make back the gap on the yellow team that has took already a lap down on the green and blue team. There's a good fight between the green team and blue team. Blue team in third, green team in fourth. I think as of now, because the fall has, it's hard to follow all the teams on the same time, in the same time on the ice. But we do try. The yellow team is alone in the lead. Yann Traversy is taking under the relay. Yann Traversy has a little bit instability at the end of the corner. Yann Traversy is speeding throughout the corners, going at full pin. Red team is closing on the yellow team, and I think that the red team is now in second position. There will be a fight in a few laps from now between the red and yellow team. All right. So yellow team still in the lead. François Drolet, I think, is leading the charge for the yellow team. The gap is has not increased or has not came down since the last lap. But red team is putting it all. The fight is pretty good between blue team and green team. Green team making an inside pass. Dépassement intérieur de l'équipe verte sur l'équipe bleue. Alors que l'équipe jaune va prendre un autre tour sous peu à l'équipe bleue et l'équipe verte. Alors qu'il semblerait clairement que l'équipe rouge est deuxième actuellement. Attention, l'équipe rouge augmente le rythme actuellement. Le patineur portant le bonnet numéro 6 file à toute allure. Et va rattraper légèrement le retard qu'elle a accumulé sur l'équipe jaune. Elle a crié pour faire savoir sa présence à l'équipe bleue en la dépassant pour lui prendre un tour. Et l'écart est réduit entre l'équipe jaune et l'équipe rouge actuellement. L'équipe jaune qui doit gérer le trafic, qui doit gérer l'équipe verte devant elle. Yann Traversy qui patine actuellement. L'équipe rouge qui va donner un relais. Est-ce que cela donnera poussée supplémentaire pour refaire l'écart? Et Yann Traversy qui donne le relais à François Drolet. François Drolet qui en profite pour prendre de l'avance alors que l'équipe rouge doit gérer le trafic. Elle est derrière l'équipe bleue et l'équipe verte qui communiquent ensemble pour se donner le relais. Et l'équipe rouge qui doit gérer le trafic qui a été légèrement ralenti par ces deux équipes. 2 tours à faire pour l'équipe jaune. L'équipe rouge, ce n'est pas fini tant que ce n'est pas fini comme on dit. Et le patineur rouge roule à plein canon. Et voilà l'équipe rouge. Ce n'est pas fini tant que ce n'est pas fini. L'équipe jaune est en tête. Dernier tour est annoncé pour les équipes jaunes et rouges. Attention, l'équipe rouge qui a failli tomber à la fin du virage. Et l'équipe rouge, ce sera très fort la performance de l'équipe rouge. Deuxième derrière l'équipe jaune. Il ne manquait qu'un tour. Il ne manquait qu'un tour pour l'équipe rouge. Et l'équipe jaune et l'équipe rouge se félicitent mutuellement. L'équipe jaune est satisfaite de sa performance et avec raison. Alors que l'équipe verte, l'équipe bleue vont compléter leur course sous peu. Toujours l'équipe verte en tête devant l'équipe bleue. Attention, l'équipe bleue qui ferme la marche. Attention jusqu'à la fin. L'équipe verte devant l'équipe bleue. L'équipe bleue en 4e position, l'équipe verte en 3e.
And it's the last race of the day before the main medal ceremony. Last 3,000 meter men relay qualification 1 to so. Yellow, red, blue, and green team once again. And it's go time for the last race of the day. Once again, there's the red team and the yellow team in front, followed by blue team and green team. Holiday relay given for the red team, and it's now Mathieu Turcotte on the ice for the red team. Yellow team is only made from Belgian skaters. And the gap has been closed by the yellow team on the red team. It's pretty close between those two. "22 laps to go for the red and yellow team. Red team is pretty fast in front. Red team will have to handle the traffic in a few laps from here. But the yellow team is pretty fast. The Belgian skaters, they're not letting anything, they're not holding anything back. They're giving everything in order to close the gap on the red team. As the blue team is in front of the green team, now the yellow team will have to handle the traffic as well as the red team. So yeah. Good traffic handling from yellow team. The yellow team has closed the gap once again on the red team. There's some cheers. There's been a fall from the blue team, but it was in the relay. So the blue team is still up on the ice. That's going okay for them. Red team is handling the traffic in front of the yellow team. And blue team is still ahead of the green team. 13 laps to go, 13 tours à faire pour l'équipe rouge et l'équipe jaune. Et c'est très serré. Il y a toujours une différence de force là, entre les patineurs, entre les patineurs au sein même des équipes. C'est Émile Peterson-Coulombe maintenant là, qui est sur la glace pour l'équipe rouge. Émile Peterson-Coulombe a été très rapide toute la fin de semaine. A même raflé là, une médaille hier. Et voilà l'équipe rouge qui va tout faire pour conserver son avance sur l'équipe jaune, l'équipe belge. L'équipe belge qui donne tout ce qu'elle a pour garder le contact avec l'équipe rouge, mais l'équipe rouge est très forte actuellement. L'équipe bleue toujours devant l'équipe verte. Seven laps to go, 7 tours à faire pour l'équipe rouge. Suivi par l'équipe jaune. L'équipe rouge a augmenté son écart avec l'équipe jaune. Attention, ça a été difficile à la sortie du virage pour le patineur numéro 2. Mais le relais a été efficace alors que l'équipe rouge devra gérer le trafic, constitué de l'équipe verte et l'équipe bleue dans ce relais. Et voilà, c'est un dépassement à l'intérieur pour l'équipe rouge sur l'équipe verte. Et un dépassement à l'extérieur sur l'équipe bleue de la part de l'équipe rouge qui a bien géré le trafic cette fois-ci. L'équipe jaune
qui a maintenant presque un demi-tour de retard sur l'équipe rouge. L'équipe jaune n'abandonne pas. Nous sommes déjà rendus au dernier relais. L'équipe rouge qui se donne son dernier relais. Mathieu Turcotte sur la glace actuellement pour finir le tout, finir le travail. Un tour à faire annoncé par la cloche. Et l'avance est quand même imposante sur l'équipe jaune. Un demi-tour d'avance. Et voilà, l'équipe rouge qui complète la course en tête et qu'on verra en finale A demain en fin de journée. Ce sera toute une course demain en finale A. Ça va être spectaculaire. Ça va bien finir cette fin de semaine de compétition. Très belle fin de semaine de compétition. D'ailleurs, nous avons de très belles courses à venir jusqu'à présent. Alors que c'est l'équipe bleue et l'équipe verte qui doivent terminer leur course. Derniers relais qui sont donnés par les équipes bleues et les équipes vertes. Ils ont quelques tours de retard encore. Et l'équipe bleue est clairement devant l'équipe verte. Une bonne avance pour l'équipe bleue sur l'équipe verte, presque un demi-tour d'avance. Et voilà l'équipe bleue qui complète sa course en 3e position. Et l'équipe verte en 4e position. Alors que les courses sont maintenant terminées, nous passerons sous peu à la cérémonie des médailles.
So in the last race, there has been a world record for the relay. L'équipe rouge. Red team with a time of 4:30.070. 4 minutes 30, 70 millièmes pour l'équipe rouge, constituée d'Alexis, de Alain Beaulieu, Gabriel Michaud, Émile Peterson-Coulombe et Mathieu Turcotte. Record du monde, 3000 mètres. It's time for the medal ceremony for the women, so please, all women that has a medal, please meet near the Nagano Skate kiosk. Ce serait important que toutes les femmes ayant une médaille se réunissent sur le bord du kiosque de skate, de Nagano Skate, désolé. Ce serait important que toutes les femmes y aillent afin de faire en sorte que la cérémonie des médailles se déroule rondement.
And we're getting ready for the ceremony medal for the woman. It's go time for the medal ceremony. We will begin with the 75-79 age category. On va commencer avec la remise des médailles pour les 75 à 79 ans. Il n'y aura qu'une seule médaille de remise aujourd'hui pour cette catégorie. Only one medal will be given. And please welcome Joanna Walters with the gold medal. Alors que la remise des médailles est effectuée par François Drolet, patineur et copropriétaire de Nagano Skates. So the medal ceremony is made by François Drolet as Joanna Walters receive her gold medal. Some photo here. And now it's time to give the medal for the category 70-74. Only one medal is being given, and it's to Judith Muder, the gold medal.
Alors, la médaille d'or qui est remise à Judith Smoother pour la catégorie 70-74 ans. Les photos protocolaires sont prises. And we're getting ready for the next category for the medal ceremony. Alors qu'on se prépare pour la prochaine cérémonie de médailles, prochaine remise de médailles, ce sera pour la catégorie 65 ans et 69 ans. Alors que pour la médaille de bronze avec un temps aux 500 mètres de 1 minute 10, 395 millièmes du Canada, on accueille Karen Doolan. From Canada as well, du Canada encore, avec un temps de 1 minute 7, 348 millièmes, 107.348. Her time for the silver medal from Canada. Jan Zurcher. And now, for the gold medal of her age category from Australia with a time of 1:01.895, 1 minute 1, 895 c'est son temps, ce qui lui donne la médaille d'or de l'Australie, Caroline Phillips. All right, so it's time for another medal ceremony. C'est l'heure d'une autre remise de médaille, mais maintenant pour la catégorie des femmes 60 à 64 ans. Alors pour la médaille de bronze for the bronze medal from the USA with a time of 57 seconds and 765 thousandth of a second from USA, Kate Stewart. 56 secondes, 765 millièmes de son temps pour la médaille de bronze. Alors que pour la médaille d'argent, avec un temps de 56 secondes, 504 millièmes, 56 seconds and 504 thousand of seconds. From Canada, Diane Silzer. And for the gold medal, pour la médaille d'or, avec un temps de 53 secondes, 573 millièmes, très rapide. From Germany, Gundi Pawasera. And now it's time for the woman of age between 50 and 54. C'est l'heure de remettre les médailles pour les femmes âgées entre 50 et 54 ans. Encore de très belles performances, une fois de plus, pour la médaille de bronze. Avec un temps de 54 secondes, 827 millièmes, 54 seconds, and
827 thousand of seconds. From Canada, Kim Reed. Ah non, c'est pas là, c'est pas là. C'est pas le bon. So I've done a mistake. It was the 55-59 age category. So from Belgium for the bronze medal with a time on 1 minute 02.444 thousand of seconds from Belgium, Han Momarts. With the silver medal from Canada with a time of 59 seconds, 105 thousand of second, 59 secondes 105 millièmes et son temps du Canada, Jan Benedictson. Et au sommet du podium for the gold medal pour la médaille d'or avec un temps de 55 secondes et 95 millièmes, nous avons Sylvie Maltais. Tant mieux. All right, it's time. Now it's time to give the medals for the woman aged between 50 and 54 years. For the bronze medal, with a time of 54 seconds, 827 thousandths of a second. From Canada, Kim Reed. Pour la médaille d'argent, avec un temps de 53 secondes, 862 millièmes du Canada, Lise Bouchard. And with a time of 53 seconds, 692 thousand of second, another gold medal for Nathalie Rodriguez-Gasselbach. And now it's time to give the medals for the woman aged between 45 years and 49 years. C'est l'heure de remettre les médailles pour les femmes âgées entre 45 et 49 ans, alors que la foule est extrêmement bruyante. Commençons par la médaille de bronze with the bronze medal from Switzerland avec un temps de 56 secondes 435 millièmes. Angelika Lenslinger. From USA with a time of 56 seconds, 975 thousand of second. With the silver medal from USA, Sarah Koshman. Alors que la foule se prépare à crier bien fort pour notre médaillé d'or, avec un temps de 49 secondes 915 millièmes du Canada, Catherine Dussault.
And it's go time for the ceremony, the medal ceremony. For the women aged between 40 and 44 years. C'est l'heure de remettre les médailles pour les femmes âgées entre 40 et 44 ans. De la France pour la médaille de bronze avec un temps de 54 secondes 569 millièmes. Katia Barretta. Pour la médaille d'argent, from Great Britain with a time of 53 seconds, 537 thousandths of a second. Fiona Harrison. And now for the gold medal with a time of 52 seconds, 794 thousandths of a second. From Canada, Christina Yeager. Tu me demanderais. Alors que Patrick Murphy est demandé proche du kiosque de Nagano Skate, Patrick Murphy, please get to the near the kiosk. Alors que nous avons eu plusieurs records du monde, dans la catégorie des 70 ans, nous avons eu Judith Smoother avec un temps de 56 secondes 104 millièmes. Gandhi Pavasera dans la catégorie 60 ans, 53 secondes 573 millièmes. Catherine Dussault également dans la catégorie des 45 ans, 49 secondes 915 millièmes pour Catherine Dussault. So it's time to give the medals for the women aged between 35 and 39 years. Il est l'heure de remettre les médailles pour les femmes âgées entre 35 ans et 39 ans. 2 médaillés seulement, alors que nous avons des Pays-Bas pour la médaille d'argent for the silver medal with a time of 54 seconds, 359 thousandths of a second. Diverge Tats. And with the gold medal from Great Britain with a time of 56 seconds, 731 thousandths of a second. From Great Britain, Helen Shaw. And now it's time to give the medals for the woman aged between 30 and 34 years, as there's a world record at all in that age category. So, in third position, she has not finished her race, but she still has the bronze medal from USA, Jamelyn Jung.
So there's been a mistake in the last sheets of results. So let's resume the medal ceremony for the woman aged between 30 and 34 years. From Belgium in the third position for the bronze medal, a time of 52 seconds, 530,000 of a second. Caroline Van den Pulk. Je vais prendre les feuilles qui t'amènent à la place. Comme ça, on n'aura plus d'erreur. From Canada for the silver medal with a time of 51 seconds or 98,000 of a second. Heidi Beck. There has been a world record broken by the gold medalist with a time of 49 seconds and 834,000 of a second. From Belgium, Daphne Merlevede. And now we're switching to the men medal ceremony as François Delay will be giving the medal once again. We are at the 75-79 years age category. So 2 medals will be given with the silver medal from USA in a time of 1 minute 19 seconds, 378,000 of second. David Manfredi. For the gold medal from Great Britain with a time of 106, 339,000 of second, Mick Odie. And we are ready to give the medals for the men aged between 70 years and 74 years. Again, there's only 2 medalists for this age category, seulement 2 médaillés pour cette catégorie d'âge, les hommes âgés entre 70 et 74 ans. Avec la médaille d'argent, Constantin Otto Bertram Foss. With the gold medal from the USA with a time of 1 minute 05, 500,000 of second from USA, Gary Martin.
And it's time to give the medal for the men aged between 65 and 69 years. Now we have 3 medalists and a world record that has been broken by the gold medalist. So let's start with the bronze medal. Commençons avec la médaille de bronze pour les hommes âgés entre 65 ans et 69 ans. Du Canada, from Canada, with a time of 58 seconds, 553 thousandths of a second. Patrick Murphy. So Patrick Murphy is not there, and we will get to the silver medalist from USA with a time of 57 seconds and 857 thousandths of a second from USA. Carl Hughes. Et maintenant, avec la médaille d'or du Canada et un record du monde, 54 secondes et 642 millièmes, extrêmement rapide, la légende canadienne, Gaëtan Boucher! And it's now time to give the medals. For the men aged between 16 and 64 years, il est l'heure de remettre les médailles pour la catégorie d'âge des hommes âgés entre 60 et 64 ans. Et un autre record mondial a été battu ici. Alors commençons par la médaille de bronze. For the bronze medal, with a time of 509 thousandths of a second from Canada, Cameron Boyd. With the silver medal, with a time of 51 seconds, 681 thousandths of a second, 51 secondes et 681 millièmes et son temps, du Canada, Sylvain Perrault. Et le médaillé d'or, the gold medalist, with more than 1 second better time for the world record with 50 seconds, 796 thousandths of a second. Please welcome Randy Platt. It's now time to welcome the men aged between 55 and 59 years. For the medal ceremony, il est l'heure d'accueillir les hommes âgés entre 55 et 59 ans pour la remise de médailles masculine. From Switzerland, de la Suisse, with a time of 54 seconds, 248 thousandths of a second, Eric Inelder. With the silver medal, with a time of 52 seconds, 895 thousandths of a second, from France, Armand Robin. For the gold medal from USA, with a time of 52,081 thousandths of a second, please welcome Eddie Kim.
Alors que le reste des médailles sera remise par le président du club de patinage de vitesse de Drummondville, Yves Saint-Pierre. Et vous comprendrez pourquoi. Alors que nous allons accueillir immédiatement les hommes pour âgés entre 50 et 54 ans sur la glace. It's time for this medal ceremony for the men aged between 50 and 54 years. So those men have been battling all weekend long, and it has been the same at the 500 meters. So with the bronze medal, with a time of 48 seconds, 979 thousandths of second from Canada, François Drolet. With the silver medal, avec la médaille d'argent avec un temps de 48 secondes 687 millièmes. On accueille Alain Etier. And with the gold medal, avec la médaille d'or, le patineur qui a eu le temps le plus rapide de cette catégorie d'âge avec 47 secondes 950 millièmes. Martin Baudry. All right, it's time to give the medal for the men aged between 45 and 49 years. C'est l'heure de remettre les médailles pour les hommes âgés de 45 et 49 ans. Encore une très belle performance ici. Pour la médaille de bronze, malgré sa pénalité du Canada, accueillons Mathieu Turcotte. For the silver medal, pour la médaille de bronze, d'argent, désolé, with a time of 46 seconds, 445 thousandths of seconds. From Canada, Robert McGill. And with the gold medal, avec la médaille d'or maintenant du Canada, avec un temps de 45 secondes, 421 millièmes. On accueille Alain Beaulieu. And now it's time to give the medals for the men aged between 40 years and 44 years. Il est l'heure de remettre les médailles pour les hommes âgés entre 40 ans et 44 ans. La médaille de bronze au patineur qui a complété la distance de 500 mètres avec un temps de 47 secondes 485 millièmes. From Canada, du Canada, Gabriel Michaud.
avec un temps de 46 secondes, 636 millième with a time of 46 seconds, 636 thousandths. From Canada, du Canada, on accueille pour la médaille d'argent Benoît Delisle. Et avec une très belle performance, un temps de 45 secondes, 205 millièmes pour la médaille d'or. For the gold medal from Canada, du Canada, Dominique Côté. It's now time to give the medals for the men aged between 35 and 39 years. C'est l'heure de la remise de médailles pour les hommes âgés entre 35 et 39 ans. Alors, avec la médaille de bronze, with the bronze medal from the USA, with a time of 49 seconds, 429 thousandths of second. Please welcome Kim Jin-sung. Pour la médaille d'argent avec with the silver medal avec un temps de 45 secondes 810 millièmes aux 500 mètres, très rapide, du Canada, Marc Bélanger. And now with the gold medal avec la médaille d'or with a time of 46 seconds 998 thousandths of second from Belgium. De la Belgique, Ken Bronselier. And for the last medal ceremony of the day, pour la dernière médaille, la dernière remise de médaille de la journée pour les hommes âgés entre 30 et 34 ans, for the men aged between 30 and 34. For the bronze medal, pour la médaille de bronze, from Belgium, de la Belgique, with a time of 49.95 thousand of second. 49 secondes, 795 millièmes et son temps de la Belgique, Selim Tanrikoulou. Avec la médaille d'argent du Canada avec un temps de 45 secondes, 21 millièmes, Hugo Joly. And with the gold medal, avec la médaille d'or, il s'est fait un temps de 44 secondes, 869 millièmes, extrêmement rapide pour ce patineur de la France. Pour la médaille d'or, Vincent Jeanne.
Excellent. Et voilà, c'était la fin de la remise de médailles. D'autres photos seront prises alors que nous avons une superbe journée compétition de 500 mètres où on a vécu certains coups de poing au cœur avec des bris d'équipement et des chutes. Mais on a également eu des records du monde et des médailles d'or, des patineurs extrêmement contents d'avoir performé comme ils ont performé aujourd'hui. Alors que demain, nous n'aurons que des finales au programme. Nous aurons les finales du 777 mètres, nous aurons les super finales du 1500 mètres et les finales des relais. Les finales des relais qui s'annoncent extrêmement disputées alors que nous avons vu les courses tout à l'heure. Surtout la finale des hommes, la finale heure des hommes qui s'annonce être extrêmement fascinante. Donc soyez ici au rendez-vous. Ce sera très important en fin de journée. Aux alentours de 2h30, il faudra être au rendez-vous pour voir la finale des hommes au relais. Alors sur ce, demain matin, la reprise des courses à la même heure, 8h30. The race will resume tomorrow morning at 8:30, so it will be important to be there. At the beginning, c'était Marc-Olivier Brousseau avec vous toute la journée et je vous souhaite une excellente soirée.